Ready? Yes, yes, yes. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission de Let's Be Real. Aujourd'hui, Wantana n'est pas avec nous. Malheureusement, elle a un petit imprévu, mais ça ne dérange pas. On a quand même eu nos invités qui sont là, qui sont prêts. On a un sujet qui est très chaud. Un sujet que je pense qui touche tout le monde en général. Je vais prendre un peu de temps avant de dire le titre. Je pense qu'on l'a déjà vu. L'ignorance du racisme systémique. C'est un sujet que je pense qu'on doit parler, qu'on doit toujours en discuter parce que il y a trop de personnes qui prennent ça à la légère. Vu qu'ils ne le vivent pas, pour eux, c'est comme ah, on se répète, on se répète, on se répète. Mais je pense pas qu'on se répète, je pense qu'on essaie d'éduquer certaines personnes qui ne comprennent pas le sens du mot racisme systémique. Aujourd'hui, j'ai deux invités qui ont décidé de participer à l'émission avec moi pour qu'on puisse débattre du sujet. Aujourd'hui, c'est Joey Paul. Comment ça va? Enchanté, ça va, merci. Quoi de neuf? Ah, ça va, on va bien. You know, on a des plans, on travaille là-dessus. Certains jours, c'est un peu le jour, mais sinon, ça va super bien. Cool, cool, cool. Mais, parle-moi de toi, d'où tu viens? Moi, ben, je veux dire, je réside à Montréal-Nord tout récemment maintenant. Mhm. J'ai été à l'école secondaire à Laval, à l'école Leblanc. Nice, C'est une ouais. école quand même qui avait un peu d'action, c'était le fun. Sinon, auparavant, ben, tu sais, je me suis promené un peu avant d'être même à Laval, un peu à Rosemont, Saint-Léonard, puis même Pointe-Calumet, voir. Parce que j'étais, pendant une partie de mon enfance, j'étais comme dans le système de la DPJ pendant un petit moment. OK. Puis non, c'est ça, avec une famille québécoise, donc je suis tout le temps en contact un peu avec, là, ici par là. Mais sinon... Intéressant, ça. C'est intéressant. Ah ouais, fait que bon, j'ai une grande famille, on va dire ça. T'as une grande famille? Yeah. That's cool, that's cool, that's cool. Puis de l'autre côté, j'ai Mike. What's up, Mike? Salut, salut, merci de me recevoir. Ah, ça fait plaisir, Merci mon de me chum. recevoir. Puis toi, parle-moi de toi. D'où tu viens? D'où je viens? Je suis né Yes. en Haïti, T'es né en Haïti? à Caillet, mais je suis arrivé très jeune, très jeune, très bébé, à Montréal-Nord, jusqu'à 11-12 ans. 12 ans, je suis parti on a déménagé à Laval. J'ai fait mon secondaire, mon cégep, et à partir de là, j'ai volé mes propres ailes à partir de mes 18 ans, un peu partout. À Terrebonne, Repentigny, revenu à Laval, aller à Ottawa, Gatineau. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, je suis à Laval, tranquille. T'es à Laval? Yes, sir. Vous êtes au courant du sujet. Absolument. D'une certaine manière, est-ce que vous avez déjà vécu le racisme systémique dans votre vie? Ben, je te dirais que, ouais, ben, comme je te disais, tu vois, quand j'ai fait mon introduction, j'étais dans le système de la DPJ, dans une famille d'accueil. Mhm. Pas longtemps dans un centre, après ça dans une famille. Fait que déjà, l'adaptation tu sais, j'ai mon père qui est d'origine africaine, congolaise. Fait que de passer, au début de mon enfance, j'étais avec lui. Puis de passer d'une famille congolaise à une famille québécoise, ben, tu sais, déjà là, j'ai vécu ce qu'on appelle un peu un choc culturel. Ah, OK. T'avais quel âge à cette Puis, époque-là? J'avais, dans le fond, j'étais passé de Montréal dans le temps. J'avais 9 ans, j'allais avoir 10 ans. C'était en 99. Fait que je te dirais de 99 jusqu'à peut-être 2004-2005, j'étais dans une famille québécoise. Puis toi, en ayant vécu dans une famille québécoise, est-ce que tu as vécu des situations que quand tu étais jeune, tu ne le voyais pas, puis en vieillissant, Ouais, tu as réalisé certaines choses C'est qui ça. étaient anormales? Ça, comme tu dis, je pense que ça a touché dans le mille avec ta question, dans le sens que tu as des choses que tu vis, c'est plus abstrait. T'en as d'autres que c'est évident. Tu comprends? Fait que, comme tu vois, c'est ça. Il y a d'autres choses que j'ai vécues, mettons, les choses que je te dirais que j'ai comme réalisé peut-être un peu plus vieux. C'est, bon, il y a un terme pour ça aujourd'hui, on appelle ça des micro-agressions. Yeah, ce fameux mot-là, hein? Ouais, c'est ça. Mais dans ce temps-là, je veux dire, j'étais trop jeune pour connaître ce terme, même voir me tourner vers quelqu'un qui pouvait me dire que c'était ça que je vivais auparavant. Mais c'est ça, tu sais, comme aujourd'hui, exemple, la place Pointe-Calumet, c'est une place qui est populaire à cause des cascades d'eau, là, puis toutes Ouais, les ouais, ouais. activités. Le Beach Club?
Yeah, exact. Mais dans ce temps-là, en 99, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, le gaz n'était pas à 1,45, 1,50, tu sais, c'était à 60 sous, je me rappelle, 57 Je sous. me rappelle. Ça coûtait pas C'est cher la de faire un full. campagne. Exact. Et puis, tu sais, j'étais le seul noir du coin. T'avais le lac, je pense, un lac qui séparait Pointe-Calumet puis deux montagnes, pas trop loin. T'étais le seul noir? Ouais, dans ce coin-là, ouais. Damn, t'es le bon invité, toi, aujourd'hui. Yo, for real, man. Fait que, Comment c'était? C'était, tu sais, je veux dire, quand t'es un enfant, tu veux juste être un enfant. Mm. Fait que, tu sais, des fois, tu vis le jour, tu comprends? Est-ce que tu avais des enfants à cette époque-là qui avaient des agissements un peu... Ben, je te dirais, regarde, la première journée d'école que j'étais rentré, pour donner des exemples plus concrets, ben, c'était comme, ben, je sais pas, on est tous familiers avec les Simpsons. Yeah. Tu sais, on a un personnage qui s'appelle Nelson, je pense que je me rappelle. Puis lui, son rire, c'était littéralement de faire... Ouais, le Ben, baveux, c'est le ça. bully. Exact. Ben, ma première journée d'école, c'était ça, là, un peu. Là. C'était... on n'a pas... Est-ce que je dois dire N-word ou bien on peut dire... Le mot nègre. Ouais. On a Ok. le droit. Ouais, Ils te l'ont dit? Ouais, ils m'ont dit. Tu sais, redneck! Puis, tu sais, ils sont partis comme... À rire. À rire, là. Tu sais, ça, c'était littéralement ma première journée d'école. Mais tu dis Avec ça, la là, primaire. puis je t'arrête, là. Yeah. C'est intéressant ce que tu dis. C'est le fait que les jeunes, à cette époque-là... On parle de quelle année environ? 99, début 2000. Ben, on parlait du bug de l'an 2000. Fait que c'était 99 en s'en allant vers l'année Cool. 2000. Est-ce que quand les enfants avaient des propos comme ça, Mm. est-ce que la direction, les professeurs agissaient pour te défendre? Je te dirais qu'il y a des moments... Ils agissaient lorsque ça débordait vraiment. Quand tu Fait débordais que, de bataille? Non, quand je dis dire ça débordait... Ouais, ben justement, c'est quand on était sur le point de se chamailler lorsqu'il y avait une bagarre, mais je veux dire, si je me plaignais pas, ben tu sais, comme c'était... Parce qu'en gros, là, c'était un peu nouveau pour eux aussi. Tout était nouveau pour moi, mais c'était nouveau un peu pour eux d'interagir avec un enfant noir. C'est pas normal, ça. j'imagine. Les Noirs sont là depuis tellement longtemps hein, que... Tu sais, en tout cas, on Ben, revient comme au je te problème dis, comme je te systémique, dis, là. Ça revient à là, aujourd'hui. Ben, c'est ça, mais ça revient à ça. Mais comme je te dis, même si c'est pas si loin, c'est quand même les débuts des années 2000. Fait que ça fait quand même 22 ans, 23 ans de ça, là, déjà, mine de rien. Puis beaucoup de choses ont comme changé. Fait que tu sais, il y a des choses que des fois on peut parler, on est comme, ah, sérieusement, tu sais, le monde pensait comme ça. Même tu as des personnes que j'imagine qui font partie de cette époque-là qui On a la même aujourd'hui, mentalité. ont la même mentalité ou bien, ironiquement, ils oublient eux-mêmes comment ils étaient. Yeah. Tu comprends? Parce que c'est souvent, comme on dit, c'est la personne blessée se souvient des cicatrices. Très longtemps, très longtemps. Mais N'oublie jamais, c'est je ça. pense. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça, comme je te disais, première journée d'école, tu sais, mon accueil, c'était comme ça. Au niveau de la direction, ben, souvent, ben, ah, ils sont pas méchants, ils vont finir par s'habituer à Ils toi. sont pas méchants, ils vont commencer à s'habituer. Fait que ça, c'était Yeah, les come on. messages que, tu sais, les premiers messages que je me rappelle, là, que j'avais. Fait que là, en tant que, quand tout le monde te passe un peu le même message, Tu commences à te dire, regarde, Ok. c'est peut-être normal, là. Tu sais. c'est ça, exact. L'être humain, ben, tu sais, par la nature des choses, je veux dire, on s'habitue, là, on cherche à s'adapter. Là. Fait que c'était ça ma première transition. Puis tes amis à côté, t'avais-tu des bons amis? Est-ce que tes amis te comprenaient puis ils étaient prêts à te défendre malgré qu'ils étaient blancs? Oh, ouais, je te dirais que, ben, tu sais, c'est ça. Ben, moi, comme mes premières interactions, mes premiers amis, ça s'est toujours souvent fait à travers le sport. Mhm. Fait que, bon, tu sais, le hockey était populaire là-bas. Fait que que j'ai t'as joué au hockey? Ouais, j'ai joué au hockey là-bas. Puis y avait-tu du racisme? Tu sais, ouais, mais tu sais, je mettais tout le temps des bouchons sur mes Mais oreilles. là. c'était style là quand même. Ouais, tu sais, j'allais pas... Parce qu'à un moment donné, tu t'en viens à un point que tu te dis, OK, ben... C'est soit que tu vas rester là, puis, tu sais, te prendre pour pitié, sinon, ou bien tu vas juste affronter tous les défis devant toi. Fait que, ben, c'est sûr que, bon... T'as joué au hockey combien de temps? Au hockey, ben techniquement, j'ai joué au hockey peut-être juste 1 an là-bas. Je pense qu'il y avait une équipe, c'était les Panthères de Deux-Montagnes. Même si j'habitais à Pointe-Calumet, je jouais pour les Panthères de Deux-Montagnes. Mhm. Puis sinon, je jouais souvent dans la rue, tu sais, avec les gars. Oui, puis, oui, on joue au hockey cousin, des affaires de même. puis, non, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Mais là-bas, c'est ça. C'est soit qui... Tu sais, c'est quand on dit 0 to 100, là, c'est soit qui t'ignore, qui t'aime pas du tout, ou bien qui t'adore. Tu sais, mais
parmi ceux qui t'aiment bien, ben, des fois, même eux, Ont des propos un peu des déplacés. propos déplacés, Une sans mentalité vouloir à le faire. penser. Tu comprends? Comme un exemple comme ça que je peux donner, c'est que, tu sais, comme souvent les personnes avec qui je faisais affaire, c'était, tu sais, les personnes âgées de cette époque-là, on les appelle les baby boomers. Les Mhm. baby boomers, c'est des personnes qui sont à peu près nées dans les années 40 à peu près. Yeah. C'est parce qu'il y a eu la guerre mondiale dans cette période-là, puis il y a eu un baby boom. Mm. Tout le monde après la guerre, bon, se sont mis à refaire des bébés. Là. Fait que ceux qui sont nés dans cette période-là, ben, on les appelle les boomers. Puis souvent, ben, comme, tu sais, eux autres, c'est comme, tu sais, un monsieur qui s'appelait Michel, je me rappelle, là, je travaillais des fois avec. Puis il me disait, ben non, hey, commence pas à faire ça, là. On dirait que toi, t'as des plans de nègre, là, si tu fais ça, là, tu sais. Fait à chaque fois que tu fais quelque chose, tu Damn. croches, c'était des plans de nègre. Mais pour lui, puis lui, tu sais, il faisait partie des, tu sais, à mes yeux, on va dire, des, tu sais, des blancs que je côtoyais qui étaient les plus sympathiques, tu comprends? Fait que c'était Ouais. beaucoup de l'ignorance. Si je pouvais l'éduquer sur quelque chose, ou des fois, je pouvais pas l'éduquer sur quelque chose parce que j'étais trop jeune. Trop jeune. Fait que je faisais juste dire que j'aimais pas ça, puis tu sais, il allait Il comprendre. avait compris. Mais des fois, il me disait, ben non, parce que moi, mon nom, c'est Cherry Paul. Puis souvent, ils avaient de la difficulté à dire Cherry Paul. Fait qu'ils m'appelaient souvent Henry Paul. Henry Paul. Ça, c'était une chose. Oh my God. Ouais, Il ben m'a non, traité mais- ton nom. Tu sais, déjà, ça, c'est l'histoire. Bon, c'est normal. Mais non, Henry Paul, des plans de nègres, c'est pas raciste. On disait ça dans mon temps, puis il n'y avait pas de noir. Mm. Tu sais, c'est à ce point-là que. Fait que là, comme, quand tu réfléchis, tu dis, tabarouette, c'est là deep. que ça va loin parce que tu peux vivre dans une communauté où est-ce que pendant plus de 25 ans, puis côtoyer aucun noir, mais quand même avoir une expression péjorative envers eux. Yeah. Tu sais, ça va là. Je te file. Je vais passer de l'autre côté. Mike, what's up? Dis-moi, toi, dans ta jeunesse. Je pense que ça serait mentir de dire non, que j'ai pas vécu de racisme systémique. Définitivement plus en étant jeune. Parce qu'avec les jeunes, c'est cru. Tu comprends? C'est true, hein? C'est cru. C'est comme il a dit, ils utilisent le mot nègre à toutes les sauces, n'importe quand, puis ils pensent que c'est une joke, tandis que c'est pas le cas. Mais moi-même étant jeune, je savais pas qu'est-ce que ça représentait exactement jusqu'à ce que je demande à ma mère une fois. Puis ça, c'est une histoire personnelle en soi. Mais des profs, j'allais à l'école à Des-Rosiers à Montréal-Nord. Mon jeune, il allait là aussi. Pour vrai, Yeah. Il a fait son primaire là. où absolument tous mes professeurs étaient québécois ou québécois de souche. Le seul professeur haïtien que j'avais, je me rappelle encore, c'est M. Alix. C'était le professeur d'éducation physique. Juste pour vous dire. Parce qu'il est hors de question qu'il le mette ailleurs, bien évidemment. Mais oui, j'ai vécu beaucoup de racisme. Tu es capable de donner un exemple? Tu sais, quand je fais l'émission, Oui, puis je choisis un sujet, oui, c'est beaucoup pour éduquer nos jeunes. exact. Tu comprends? Très vrai. Le but de l'émission, c'est de devenir populaire, puis en devenant populaire, être en mesure de remettre à la nouvelle génération qui arrive sur certains sujets qu'on a vécu dans le passé Exact. qui n'est pas acceptable. Moi, j'ai eu un élément déclencheur, c'est quand j'ai vu le documentaire de Colin Kaepernick. Je pense que vous l'avez écouté. Black and white? Black and White, ouais. Black and white. J'ai dit, damn. Tu sais, c'est comme, ça fait longtemps qu'il y a des microagressions, puis nous, en tant que jeunes, comme tu racontais tout à l'heure, tu sais, comme, OK, je l'accepte pour me mêler à la foule, mais non, c'est pas acceptable. Fait que c'est pour ça que je te pose la question, tu as déjà eu des situations que tu as vécues, que les gens entendent, puis disent, ouais, j'ai déjà vécu ça, puis, ah ouais, c'est pas normal. Tu comprends? Absolument. Ben oui, j'en ai vécu. Pas pour me comparer à Colin Kaepernick. Non, mais c'est le exact. plus gros exemple que je peux donner à tout le Exact. monde. Là. Mais j'avais un ami d'enfance qui était québécois, qui jouait au hockey. À chaque fois, toutes les fois que j'ai voulu l'accompagner pour jouer au hockey, non, toi, t'es supposé jouer au basket. Pas une seule fois. Les parents qui disaient ça? Hein? Les parents, l'entraîneur. Ça, c'est du monde du système, l'entraîneur. Ouais, du monde du système. Système. Mais à chaque fois que j'ai voulu l'accompagner pour jouer avec lui, non, je pouvais pas. Moi, il me remettait dans ma case. Comme si un noir était juste bon pour jouer au basket. Un noir était juste bon Pour jouer au soccer. pour jouer au soccer. Mais le hockey, par contre, c'est un sport de blanc. Ils me l'ont dit souvent. Le hockey, c'est un sport de blanc.
OK, pas de problème. Je vais retourner dans ma cage. J'avais pas le choix, j'avais 6, 7, 8 ans. Qu'est-ce que tu peux faire à cet âge-là? Absolument rien. Puis tes parents, Et ils ça disaient tombait quoi bien. là-dessus? Ils disaient quoi à ce sujet-là? Mes parents, mon père était l'absent. OK. Donc, je ne le voyais pas souvent lorsque j'étais jeune. Ma mère travaillait beaucoup. Donc, les conversations sur le racisme, il y en avait très peu. Elle avait déjà beaucoup de choses à faire. Elle devait s'occuper de la famille, en quelque sorte. Mais elle me l'a dit. Elle me l'a dit qu'à travers les années, en grandissant, ça allait arriver Tu vas de plus en comprendre. plus. Je vais comprendre, exact. Tu vas comprendre plus tard, tu vas comprendre plus tard. Elle m'a aussi dit le mot subtil que je ne comprenais pas dans le temps. C'est pour ça que je l'ai utilisé au début. C'est plus subtil quand c'est les adultes qui font des micro-agressions. Mais les jeunes, c'est carrément... Non, les enfants, ils sont crus, là. Exact. Plan de nègre que tu as utilisé, même chose. Même chose. Moi, je me rappelle, il disait, à un moment donné, Bamboula. J'étais comme, what? Pow! Gourmet. Tu comprends? Puis à l'école, l'enfant le disait, puis le professeur pouvait être à côté, là. Puis quand je pétais une coche, ou je me battais, ou je me chicanais, c'était toujours moi qui étais fautif. Puis jamais l'autre. Fait que quand aujourd'hui, j'entends M. Legault qui dit, oh, il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Ça, c'était insultant en soi. Excuse-moi, Legault, là. Ça paraît que toi, là, t'as pas vécu là-dedans, tu comprends? T'as pas compris qu'est-ce qu'on vit. Fait que c'est pour ça qu'il se permet de dire des choses comme ça, là. Mais je vais revenir sur son cas plus tard. Mais vous croyez vraiment qu'il y a vraiment un racisme systémique dans le système? Non, mais c'est clair. C'est comme que... C'est quoi ton nom? Mike. Mike. Ouais. Excuse-moi. Ben, C'est comme il a mentionné, ça commence jeune, puis... Tu sais, quand tu m'as posé la question plus tôt, si l'administration à l'école... bon, je ne vais pas nommer les écoles, là, mais je m'en rappelle. Oh, pourquoi? Ouais. Let ouais, be real, ouais, man. ouais, T'es ouais, pas venu à l'émission pour rien, mon gars, man. Parce que si à Dans le fond, cette école-là... il y avait 2 écoles élémentaires. C'était... parce que c'est ça, j'avais fait primaire. C'était... T'avais Perséide, puis t'avais l'autre école qui était Prime Vert. Prime Vert. Fait que c'était les 2 écoles. Puis, dans le fond, la première année que j'ai faite au primaire, c'était à l'école Perséide. Le reste, je l'ai fait à Prime-Vert. Puis après ça, c'est plus tard que je suis venu comme à Laval. Mais déjà là, c'est comme, je pense que la première école que j'ai faite, Perséide, était perçue comme une école comme plus haut de gamme. C'était plus... Mais là, déjà là, après ça, ils ont dit « OK, ben t'as été... Déjà, on n'était pas supposé t'avoir... On n'était pas supposé t'avoir. dans cette école-là à cause de, tu sais, où est-ce que j'habitais. Tu sais, par rapport à où est-ce que j'habitais, de la zone... la zone écolière, tu devais aller dans l'autre. Puis, tu sais, juste là, il y avait vraiment comme... Tu vois qu'il y a une école qu'ils ont investi, puis l'autre qu'ils n'avaient pas trop investi pour. Puis même avant, ben, tu sais, puis au courant de ma première année, il y avait beaucoup de, comme, pour parler des parents dans les rencontres. Comment ça se fait qu'il est là? Il est supposé être là-bas? Nan. Fait que c'est comme Comment ça, ils étaient au courant de quelle zone que tu venais? Ben, non, mais parce que, tu sais, dans le fond, je me rappelle plus quelle avenue que je restais, mais bon, pour ceux qui connaissent Pointe-Calumet, je restais en face d'un restaurant qui s'appelait Les Années Folles. Je pense que c'était la 45e avenue, une affaire comme ça. Fait que des fois, on veut pas, hein, on me posait tout le temps la question où est-ce que j'habitais. Tu sais, comme, comment ça se fait que tu vas à cette école-là? Où est-ce que tu habites? Fait que là, bon, on veut pas T'étais seul noir en plus. Exact, tu sais, j'étais un peu dur à manquer. Fait que déjà là, bon, quand ils ont eu la chance de mettre dans l'autre école, ben, j'étais à l'autre école, dans le fond. Mais comme je te disais, quand j'avais des escarmouches à l'école, ben, que ce soit avec la direction, les professeurs, je te dirais, ils étaient comme je te disais tantôt, là, « Ah, ça va bien aller, nanana, ou si ça se répétait souvent, ben, sans dire que c'est de ta faute, ben, ils me disaient, ah, ben, tu devrais travailler sur ton attitude. C'était souvent Ta faute le à mot toi. attitude qui redirigeaient revenait. les choses vers toi, exact. Ouais, c'était leur façon de dire comme, oh, tu sais, si tu aurais une meilleure attitude, ça serait plus facile. Tu sais, avec une meilleure attitude, tu vas voir que. Fait que, tu sais, il le disait comme gentiment, mais j'étais comme, si vous allez voir un peu plus les autres, peut-être que ça va calmer certaines choses. Fait que, non, ça... Ça a joué beaucoup sur toi, hein? Ouais, mentalement. C'était... Puis, tu sais, comme je te disais, les premières comme micro-agressions, que ce soit à l'école, comme dans mon milieu familial auparavant, c'était à travers les blagues. Les jokes plates. Tu sais, les jokes plates ouais. sur comme les... C'est à ce point-là que j'ai réalisé que, tu sais, comme beaucoup de personnes québécoises, on va dire ça comme ça, sans
Ils sont ignorants. Ouais, puis ils avaient beaucoup de blagues. J'étais surpris le nombre de blagues qu'ils avaient comme sur nous. Tu comprends? Mais t'imagines le Tu nombre sais, de temps un qu'ils ont ép- passé. Tu sais, t'es le seul noir ou un seul noir dans un coin. Ouais. Puis là, maintenant, tu sais, c'est facile de faire des jokes en haut, en bas, à droite, à Ouais, gauche. comme, tu sais, j'en ai oublié une coupe parce que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme tanné, mais, tu sais, T'as bloqué. Ça marque. ça a comme bloqué, mais, tu sais, c'est ça, exemple, qu'est-ce que ça fait des Noirs étendus sur une plage, une litière à chat. Pourquoi vous êtes Noir? Ben, parce que le bon Dieu vous a peinture à quatre pattes. Tu sais, Si t'en as vous plein, entendez t'en as- ça, là, si vos enfants entendent ça, là, c'est pas acceptable. Ça se C'est- fait pas. Ça se dit même pas. Est-ce qu'on fait ça? On a fait ça, nous? Fait que là, des fois, c'est ça. Dans ma tête, là, j'étais comme quand je dormais, tu sais, c'était comme. Des fois, c'est bon, j'étais, on va dire, quand j'allais à l'école, dans ce temps-là, je dormais souvent vers 8h, 8h30, une affaire de même. Tu sais, des fois, j'étais comme, j'avais hâte que la journée passait pour aller me coucher parce que c'était mon seul moment de paix. Là, tu fais qu'est-ce que tu fais un recap mental, puis j'étais comme, non. Là, j'étais Pas en train de cool. penser, j'étais comme, mais comment ça se fait que dans ma famille, on m'a jamais parlé de ça? Comment ça se fait que nous, on n'est pas aussi créatifs qu'eux autres en leur égard? Parce qu'on Ça, on l'a ça a pas pas. lieu On l'a d'être. pas Fait dans que nous, c'était- ça. c'était- c'était- On l'a pas chez nous, ça. Je pense pas que... Moi, j'ai jamais entendu ma mère ou mon père donner un commentaire raciste envers un blanc. Non. Tu comprends? Tu sais, jamais. Ça n'a jamais été dans la famille. C'est vraiment quand, je pense, que je suis vraiment rentré au primaire, que là, j'ai commencé à voir le vrai visage. Tu comprends? Puis même là encore, je disais rien à mes parents parce que au début, je pensais que c'était normal. Jusqu'à temps que je pense que je vois des films, puis des affaires de même, puis je comprends que, Bamboula, c'est fréquent, man. Hmm. Tu comprends? D'une certaine manière, ça veut dire nègre, tu comprends? Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on se battait ou on enchaînait les chicanes, puis voilà. Mais avez-vous des enfants? Je vais poser la Oui. question. Vous avez C'est des enfants? Ouais, moi, j'ai deux filles. Est-ce que vos enfants, présentement, dans leur école, vivent des choses comme ça, puis est-ce qu'ils vous en parlent? Moi, mes filles sont Vas-y, vocales. vas-y. Excuse-moi, ouais. Mes filles sont quand même assez vocales. Puis je leur ai déjà dit, si jamais il y a quelque chose, ben, tu peux toujours en parler. Puis, tu sais, faut être à l'écoute, dans le fond. Mhm. Et puis, c'est peut-être arrivé une fois qu'il y a une situation parce que, non, papa, on m'a dit que je ressemblais à de la merde. C'est quelque chose de ça. Et puis là, il a fallu que je lui dise, ouais, t'as des enfants, des fois, qui ont le visage pâle, qui vont peut-être penser comme ça, mais c'est de l'ignorance. Là. C'est quoi de l'ignorance? Ben, c'est dire des choses qu'on ne sait pas vraiment de quoi qu'on parle. De quoi qu'on parle? Puis- Toi, de ton côté? Pour ma fille, premièrement, j'ai eu une fille avec une femme québécoise. Mhm. Donc, ma fille, c'est une petite grimelle. Mais elle vient de commencer l'école. Elle vient de Ok. commencer l'école. Ce que je sais d'elle, par contre, c'est qu'elle n'a absolument aucun problème de communiquer. Elle est verbomotrice, verbomoteur, qu'on dit. Donc, Mhm. elle dit absolument tout. Est-ce qu'elle va le dire sur le coup lorsqu'elle va vivre une microagression? On ne sait pas encore, mais j'ai pas eu vent comme quoi Pas il y a encore. eu cette situation-là. J'espère que non. Je prie pour que ça n'arrive pas. J'espère. J'ai une question pour vous encore. Est-ce que vous trouvez que le système d'éducation parle assez de l'histoire des Noirs à nos jeunes pour leur faire comprendre que un Noir puis un Blanc, c'est la même chose, c'est égal. On a les mêmes droits, que nous aussi, on a une belle histoire. Parce qu'on a une belle histoire. Tu comprends? Quand tu retournes en arrière, là, on a une plus belle histoire que les Blancs. Très vrai. Tu comprends? Parce que si tu regardes aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ils ont fait des ponts, ils ont fait des ci, ils ont fait des ça. Hein. Mais à l'époque, on retourne en arrière, tu retournes en Afrique, tu vois des choses faites par l'homme noir qui est magnifique, mais qui est caché. Yeah. Tu comprends? Qui prouve qu'on était très intelligents. Ah, ben, Ben, qu'on tu sais, était tu et qu'on viens- et qu'on l'est encore. On est encore. On est encore. Tu comprends? On est très intelligents, tu comprends? Absolument. J'ai absolument aucun problème à dire à qui que ce soit que c'est pas une question de dire qu'il y a une race supérieure, mais que oui, on est définitivement égal. On Égaux. est très égal. Exact. Il y a absolument aucun lieu d'être de mettre l'homme blanc à l'avant. Il n'y a rien qui justifie ça à mes yeux. Parce que je trouve que... Mais c'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que, vu que vos enfants sont à l'école, je pense Ben, que... pour répondre à ta question, ben, c'est sûr que la question c'est non, dans le sens que on ne se voit pas à l'école. Je veux dire, tu sais, on apprend l'histoire, tu sais, l'histoire très, très banale. Christophe Colomb. Christophe Colomb est venu,
Puis on est toujours très respectueux lorsqu'on parle des filles du roi, sachant que c'était des prostituées, des criminels qui sont venus ici. Avant d'être Québec, c'était la Nouvelle-France pendant un moment. Mais, jamais vraiment qu'ils vont parler des méfaits qui ont été faits par... Les belles choses qui ont été faites, les gens qui ont marqué l'histoire. Exactement. Puis, juste pour, comme exemple, il n'y a pas longtemps, je pense que c'était en 2016, je travaillais, j'étais comme une place entourée avec du monde, puis, avec des Québécois, là. Et puis, en fond, je travaillais pour, comment ça s'appelle, des endroits où qu'on remet des copies, des photocopies, ces affaires-là. L'impression, dans une compagnie d'impression. Puis, on avait toutes sortes de conversations des fois, là. Musique, peu importe, culture. Puis, à un moment donné, je sais pas trop comment on est venu sur le sujet, mais il y en a un qui était assez bold, on va dire ça comme ça. Puis, il me disait, « Hey, coudonc, vous, les Noirs, quand je pense à ça, vous avez rien inventé. » Hein? Puis ça, je te parle de ça, c'est 2016. Fait ça fait 5 ans. L'ignorance. C'est pas... là, j'étais comme... Ben ouais, là, on parlait... peu importe quoi on parlait. Ben, je disais... un qui m'était venu par la tête, là. Je sais que... Ben non, mais tu sais, j'ai oublié son nom, mais je lui avais nommé une personne. La direction, mettons, pour la circulation des lumières, c'est un homme, moi. Je pense, Yeah, exactement, c'est bon. Le masque à gaz, j'avais mentionné ça, exactement. C'est un homme noir aussi. Et je pense le Peacemaker, une affaire aussi. Le Peacemaker, la guitare. C'est ça, fait que ça, c'est bon. Fait que exactement, tu vois. Machine à taper. Tu vois, dans le coin à droite, là, il y a circulation. Je me rappelais de son nom, j'ai oublié son nom. Mais... c'est des choses comme ça. Tu vois, ton parle. Fait que là, je lui disais... Mais lui était comme... puis même, on va dire, la femme blanche dans le coin, la plus sympathique était comme... Elle essayait de trouver de quoi, puis elle était comme... la musique? Tu sais, c'est la même chose qu'elle avait pu trouver, tu comprends? Elle dit, non, il y a des inventions concrètes. Puis dans le concret, il y a beaucoup de choses que tu sais, j'ai employé ce mot-là, mais c'est le maître ou, tu sais, qui s'accaparait de l'invention. Ouais. Un que je peux m'appeler, c'est exemple, tu sais, le whisky comme Jack Daniel, ben, c'était un esclave noir qui était derrière tout ça. Derrière tout ça. Même, on devrait dire une personne qui était soumise à l'esclavage, parce que personne ne devrait se faire traiter d'esclave en tant que tel. Très vrai. Fait que c'est plein de choses comme ça. Fait que quand je leur montrais certaines choses, comme on dit, thank God for the internet now. Puis là, ils étaient comme choqués, estomaqués. Là, genre. Mais toi, ce que tu dis, c'est plate parce que c'est avec Internet aujourd'hui qu'on est en train de s'éduquer ou d'éduquer du monde. C'est pour ça que j'en viens au point du fait que, comment ça qu'à l'école, ils nous ont jamais montré ça. Tu sais, exemple, Mathieu D'Acosta, je sais pas si vous connaissez. J'ai entendu son nom, mais... Tu vois, c'est plate que vous ne savez pas. Yeah. Tu comprends? Parce que c'est une des premières personnes noires à avoir mis son pied avec Samuel de Champlain au Canada. Tu comprends? Ils en parlent pas. Okay. C'est un interprète. Puis, tellement... je suis un peu frustré parce que c'est un homme intelligent. Parce que c'est lui qui faisait la traduction. Tu comprends? Avec les Autochtones, la Première Nation, puis différents... Puis, aujourd'hui, avec l'histoire des Noirs, on en parle, puis là, on va le savoir. Sauf que j'aurais voulu que mes enfants, ou nous, on puisse apprendre ça. Parce qu'on aurait été fiers. Au cours d'histoire, tu nous parles de lui, tu nous parles de telle personne qui a inventé telle affaire. Hein? Autant que le Noir va être fier, autant que le Blanc va dire « Shit, ok, yo, vous niaisez pas non plus, tu comprends? » Non, c'est ça, mais c'est comme, ça revient un peu que, tu sais, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est pour ça que, tu sais, qu'on parle de peuple oppressé mondialement, tu sais, je sais qu'on était supposé de parler plus du Québec, mais, tu sais, je veux dire, il y a une certaine oppression mondiale envers nous. Puis, dans le temps, hein, tu sais, avant qu'il y ait toute cette technologie-là, ben, l'une des façons de dominer un certain peuple, ben, c'était de leur cacher la vérité leur aussi. Vérité à eux, très apprendre, comme on dit, l'art de diviser pour mieux régner, tu comprends? J'écoutais une émission par rapport comme ça, là, c'est une émission très, très ironiquement assez américain, là, très blanc, là, c'est Succession, whatever. Peu importe. À un moment donné,
tu vois, il y a une conversation justement dans une des épisodes, puis c'est deux personnes riches qui se parlent, puis ils disaient « Ah, est-ce que tu sais, dans telle période, pourquoi l'Empire romain avait décidé... » Premièrement, ils avaient eu comme idée de leur mettre comme un genre tu sais, des vêtements quand même assez vastes pour qu'on puisse reconnaître les esclaves. Mais les plus intelligents, les plus astucieux étaient comme non, ça c'est une mauvaise idée de faire ça. Parce que si on fait ça, ils vont voir à quel point ils sont nombreux. Tu comprends? Puis, tu sais, si tu sais, comme tu sais, comme il y a une méchanceté comme physique, verbale, mais tu sais, il y a l'aspect comme mental. Psychologique, Ouais. exact. Tu sais, ça va très loin, là, aussi, là. Puis Ouais. jusqu'à aujourd'hui, on a des effets, puis c'est ça. Mais ça fait plusieurs années qu'ils essaient de nous mettre de côté, ou qu'ils essaient de nous diviser, ou d'une certaine manière de nous remettre à notre place, comme je disais par rapport. C'est quoi notre place? Justement, notre place devrait être partout, comme tout le monde. Exactement. On Fait que devrait- je comprends pas pourquoi ils voudraient nous placer. Ben, notre Exact. place, ça serait plutôt la place où est-ce que je suis confortable de te voir. Exact. Comment tu peux être confortable de ce que je suis? Ouais. Tu connais pas l'histoire. Tu comprends? Quand tu prends l'histoire, Mhm. oh my God, on en a fait des choses. On a travaillé pour le pays. On a réussi. Tu comprends? Absolument. On était minoritaires, mais on s'est impliqué dans différents types. L'armée, on a fait la guerre. Il y a plein de choses qu'on s'est Ouais. impliqué, tu comprends? Et c'est pour ça que je trouve que c'est plate que dans l'histoire, à l'école, on ne le montre pas à nos enfants. Absolument. Tu comprends? Absolument. Toi, t'en penses quoi, toi? Genre, comme toi, c'est plate, c'est dommage, c'est triste, et je pense pas que ça va changer. À moins qu'une personne qui nous représente provoque ce changement-là. Parce que des réformes, il y en a eu à toutes les années, je pense qu'il y a des réformes dans notre système d'éducation. Tu penses que c'est le ministre, ceux qui deviennent ministres devraient faire un geste pour ça? Absolument, ça fait longtemps qu'il aurait dû faire un geste en Pourquoi ce ça sens. marche? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés à faire un geste dans ce sens. Parce qu'une fois que... Moi, je pense sincèrement qu'une fois que nous, le peuple noir, va réaliser qu'on est capable, tout autant que n'importe quel peuple, de réussir, le blanc va se sentir... Ben, le blanc. La majorité des personnes de couleur blanche vont se sentir délaissées. Au lieu de juste... Puis tout ce qu'on demande, c'est juste nous accorder notre juste valeur, notre égalité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais 100%. présentement, si tu demandes à un blanc ou à n'importe quelle personne pourquoi on est bon, la majorité des personnes vont encore vous dire soit pour être un athlète ou faire de la musique. On est juste bon pour ça. Ouais, On mais peut pas être chimiste, on peut pas être professeur. sauf que quand tu portes du Louis Vuitton, qui vaut des millions, hein, quand tu le portes avec fierté, c'est un noir qui est derrière ça. On Tu s'aide comprends? pas non plus, c'est ça que tu essaies Hein? de dire. Quand quelqu'un achète une 300, là, une Dodge, une Chrysler 300, là, est-ce que tu sais c'est qui l'a dessiné? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Absolument. beaucoup de choses Absolument. qu'on essaie de nous barrer. Je trouve qu'on essaie de nous effacer. J'ai posté une vidéo, j'ai posté une photo aujourd'hui, puis je voyais, il y avait Malcolm X, Martin Luther King, puis deux, trois autres personnes, puis tu voyais un blanc qui est en train de passer un rouleau blanc en essayant d'effacer notre histoire. Tu comprends? Puis je trouve qu'on a tellement une... Wow, man. Je pense qu'en histoire, là, je pense que toutes les blacks, là, s'ils avaient eu des exemples de réussite, tu comprends? Ça aurait fait une grosse différence. La conversation serait différente La aujourd'hui. conversation serait différente. Absolument. Comme, quand des Blancs nous parlent mal ou pensent qu'on est des... C'est qui ça, le docteur Mayo? Ah, Qui disait des ouais, choses... qu'on était moins intelligents, je sais pas pourquoi. Yo, ça peut pas être plus frustrant que ça. Mais en revenant à ça, hein, Mais ça, c'est un exemple d'ignorance. Ouais, d'ignorance avec le sujet qu'on parle de racisme systémique. Parce que c'est... Puis, parce que je me rappelle... il me semble que j'étais encore à Pointe-Calumet quand j'avais déjà vu Dr Mayou, justement. Là. Ah, tu l'as vu? Ouais, comme... Ça n'a pas foutu une soufflette Non, pour moi? mais je veux dire... Non, je parle à la télévision. Je me Ah, rappelle de la la télévision. période... Ouais, puis, tu sais, il y en avait beaucoup... Il y en avait beaucoup qui étaient comme... tu sais, ils venaient me poser des questions. C'est-tu vrai? Comme si moi, je devais être la personne qui devait comme... OK, ben, c'est le seul noir, je devais répondre pour toutes les noirs. Là. Mais moi, j'étais comme... en tout cas, je sens pas que c'est mon cas. Je sens pas que je suis plus sotte qu'un autre ou whatever. Yeah. Mais t'as beaucoup de monde que c'est ça, juste à cause que ça passe à la télévision.
Mais tu sais, la Mais, télévision, là, il faut en puis prendre puis en Les laisser. médias Hein. sociaux, ouais. Ouais, il faut en prendre puis en mais laisser. oui, il faut en prendre pour en laisser, mais c'est pas tout le monde qui sait ça, malheureusement. Malheureusement, je veux dire. Il faut Puis- plus de plateformes comme Groove Station Exact. pour qu'on puisse parler de ça, tu comprends? C'est ça. Si ça vient pas de nous, ben, tu sais, ils devraient prendre en considération que c'est pas vrai, mais c'est pas comme ça. Tu sais, il y a du monde qui se lève avec, je sais pas, on dirait, tu sais, t'as des personnes qui ont tellement rien à faire, là, des fois, là, on dirait que comme, ils aiment, tu sais, c'est comme ça leur fait du bien, là. Tu sais, je veux pas, c'est une question de, tu sais, de supériorité, là, tu sais, c'est de l'insécurité, vraiment. C'est Mais le mot, c'est le mot raciste pour rentre là, hein? Pour des personnes vraiment comme je parle, c'est pas toutes les personnes québécoises qui sont comme ça, évidemment. Non, Mais faut je veux pas dire- généraliser tout le monde. Je veux dire, mais il y a des personnes que, ouais, ça leur fait du bien d'entendre des docteurs Mayou s'adresser sur le sujet de comment le QI. Mais c'est triste pour eux. Ben, c'est triste pour eux, c'est triste Ouais. pour nous, parce que ce qui arrive avec une personne, une figure populaire comme Dr Mayou, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui appuient son message et qui continuent à le laisser parler. Il n'y a pas un seul blanc qui va contredire qu'est-ce que Dr Mayou il dit dans ses propos. Et ça se propage, c'est à répétition. C'est comme ça comme tu disais, qui vont réussir à nous effacer. Ouais. Lorsqu'une personne dit un message et que les autres qui pensent comme lui le répètent, Exact. Il y a Non, personne comme on qui disait, l'arrête. ça revient à si tu répètes un mensonge assez longtemps, ben, le monde va finir par Le le monde croire. On va croire au mensonge. exact. Lorsque vous entendez Monsieur Legault dire qu'il n'y a pas de racisme systémique, là, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez quand il dit ça? Puis, de l'autre côté, tu as Trudeau qui assume. Mm. Tu comprends? Moi, j'essaie de comprendre. Trudeau, tu vois qu'est-ce qui se passe? Mm. Il dit, damn, ok, c'est vrai, c'est là. C'est là. Tu comprends? Puis tu as Legault qui dit, non, il n'y a pas de racisme systémique. Nous, en tant que Noirs, quand on voit ça, ou pas Ben, seulement Noirs, même les Autochtones, parce que on dit souvent noir, noir, noir. Maintenant, Mais je les te dis- Autochtones, Parce que c'était yo, shout-out à vous parce que vous écopez autant que nous autres. Tu comprends? avec ce qui s'est arrivé avec, Avec Joyce. Tu comprends? Exact. Quand je vois l'histoire de Joyce, puis c'est quelqu'un du système. Tu comprends? Je dis pas que personne n'a le droit d'être raciste. Tout le monde a un petit côté raciste. Le racisme individuel, une personne tout seul, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Je peux rien faire. Tu comprends? Tu es comme ça. Mais quand tu rentres dans le système, le gouvernement, la police, les pompiers, n'importe quoi que le gouvernement a sa main là-dessus, puis que les employés du système sont racistes, puis qui vont privilégier d'autres personnes ou vont donner un moins bon service à une autre personne. Puis après ça, tu as Joyce qui meurt de même, insultée. Tu penses-tu que si c'était la mère ou la fille ou la sœur de Legault, il n'aurait pas pété une coche? Il y aurait ça eu un service à un, premièrement. Ça ne serait Ouais. jamais arrivé. Mais pour répondre à ta question, ben pas pour répondre à ta question, mais tu as dit que une personne a le droit d'être raciste. Ça m'a fait comme sauter un peu parce que c'est vrai, ok, quelqu'un aurait le droit d'être raciste si il a passé 10 ans à côtoyer une certaine nationalité, puis cette nationalité-là l'ont réprimé. Oui, c'est ça, comme ça que je veux Mais parler. quelqu'un, parce que personne n'est né. Ouais, Non, personne n'est raciste, mais Exact. tu as toujours un ouais. petit préjugé, Réticence, réticence, exact. Ça, tu c'est comprends? normal, Mais en absolument. général, tu vas comme... Des fois, tu vas passer à côté ou à ce moment-là, tu vas le vivre, puis tu vas être comme, ah, tu sais quoi, whatever. Exact. Mais quand que c'est le système, tu sais comme... Je ne vais pas parler de la police parce que c'est matin, midi, Mais soir. déjà là, tu sais, comme dans les milieux de travail, si tu vois, tu sais, comme... tu sais, comme, tu sais, quand on dit la dicton, qui s'assemble, Qui se ressemble, qui s'assemble. Ouais, qui se ressemble, ouais. s'assemble, exactement. Mais ça revient un peu à ça au milieu du travail. Parce que, de un, la majorité d'entre eux sont des gens en certaines positions que nous, on n'est pas. Très vrai. Et puis, ça part déjà de là, le désavantage en tant que tel. Là. Avant de regarder toi ou moi, tu comprends? Ils vont regarder quelqu'un qui ils vont leur regarder ressemble. quelqu'un d'autre qui leur ressemble. Ça Ouais. part un peu de là. Ouais, tu perds ta chance d'une job, Et puis à puis- cause que... Puis c'est là que, tu sais, que le racisme est vraiment systémique. Parce que là, t'es comme, veux pas, t'es comme dans une position de pouvoir. Et puis là, t'affectes vraiment, comme, t'es au milieu d'une décision qui peut littéralement affecter la vie de quelqu'un. Yeah.
Pour L'as-tu déjà vécu? Exact. Pour l'avoir vécu, Ouais. il y a définitivement du racisme dans les milieux. Je ne veux pas dire tous les milieux de travail parce que je n'ai pas travaillé dans tous les milieux, bien évidemment. Mais mon expérience personnelle, avec mon emploi que je ne travaille plus, justement, à cause que j'ai tellement mis de temps et d'énergie à prouver que je méritais cette opportunité-là, ils ont fini par me la donner. Je suis parti. Parce que je voulais juste... T'étais écœuré, Ben, t'étais brûlé. Premièrement, je voulais prouver mon point que ça faisait longtemps, vous auriez dû me donner le poste. Et lorsque j'ai eu mon poste, j'ai prouvé que je pouvais faire le travail, puis par la suite, je suis parti. Parce que ça m'a pris 3 ans, tandis qu'il y a certaines autres personnes de couleur blanche que ça prenait 3 mois. Complètement ridicule. Donc oui, dans le milieu de travail, c'est affreux. Puis pour revenir à Legault, qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce qui me fâche par rapport au fait qu'il ait refusé d'admettre que oui, il y a du racisme systémique au Québec, c'est que premièrement, il dit non, il n'y en a pas. Après Joyce. Et par la suite, je pense qu'il, pas longtemps après, ou je peux me tromper, mais il est parti mettre des fleurs sur la tombe d'un jeune homme qui... C'est pas après Joyce, c'est après qu'il y a un jeune noir de 16 ans qui est mort. Exact. Tu sais quoi? Ça en soi, ça m'a frustré. J'ai pas compris. Honnêtement, au début, quand j'ai vu la photo sur Internet, je pensais qu'il était parti donner des fleurs pour le jeune noir. Puis là, je voyais le monde critiquer, puis pour de vrai, j'ai pas eu le temps de comprendre clairement. Exact. C'est après que ma conjointe me dit « Qu'est-ce que tu me dis là? Non. Il est venu porter des fleurs à quelqu'un de la même nationalité que lui. » Ça a été Tu comprends? J'étais comme point dans le visage wow, Puis juste pour être clair, on sympathise avec les deux morts. Avec tous les décès. Tous les décès. Il n'y a aucun mort qui peut t'accepter comme ça. Mais c'est ça, c'est juste qu'on n'est pas traité sur un même pied d'égalité. Non, on le voit clairement, puis c'est frustrant que lui ne le voit pas. Ah, ok, j'en ai une pour vous. Ok. Celle-là est méchante. Est-ce que vous croyez que le Legault est raciste? Parce que si tu n'assumes pas là, de dire qu'il y a du racisme systémique, là, excuse-moi, là, il y a quelque chose qui ne marche pas chez vous. Là. Si tu ne veux pas l'assumer, là, tu vois des choses de même. Là, ou ton entourage... Parce que l'affaire, c'est que si admettons, je dis oui à ça, je dois Let be real! Je dois mettre... C'est ça le nom de l'émission, c'est Let be real. Si tu es venu à Let be real, il faut comprendre que lorsque vous venez à Let be real, les affaires telles qu'ils sont. Exact. Puis, tu sais, je pourrais mettre Valérie Plante quasiment dans le même bateau aussi. Wow. Ok, là, tu Pow! Let's be real. Oh, shot fire, Valérie Plante, shot fire. Tu sais, félicitations à elle, elle a remporté ses élections, mais c'est ça. Tu sais, c'était quoi son nom encore? T'avais un monsieur qui jouait pour les Alouettes, qui la représentait, Barama Olmes, je ne veux pas massacrer son nom, là. Qui représentait qui? Valérie Plante? Ouais, ben tu sais, aux élections une couple de fois. Puis en tout cas, c'est un ancien des Alouettes. Là, il a gagné la Coupe Grey, je ne me rappelle plus, en 2010, je pense. OK. La dernière fois qu'ils étaient relevant. Ouais, yeah. Exact. T'as été à la parade? Oui, d'ailleurs. Puis c'est ça, mais tu vois que comme, elle s'est affiliée avec... Will? Des représentants, exactement, des représentants au Prosper, je pense, puis justement avec le monsieur en question, que j'ai oublié son nom, désolé, pour, comme, on dirait gagner des points dans la communauté. Puis quand les élections n'ont pas vraiment fonctionné de la manière que ça devait, ils ont perdu, parce que je pense que le monsieur en question était à Montréal-Nord qui a essayé de se présenter. Tu parles de Will? T'avais Prosper, puis t'avais un autre, je pense que c'est Barama, c'est comme ça. Ah non. Moi, j'étais pour Will. Barama, c'est ça. Il s'était présenté à Montréal-Nord. Puis, il y avait... c'est ça. Il y avait comme... puis, il n'avait pas remporté les élections à Montréal-Nord. Mais tu vois que... Aussitôt que comme son cheminement a été fini, ils se sont fait vraiment délaisser là, par Mme Plante. Là. C'était vraiment une question de comme... OK, ils savaient qu'on a besoin... d'une représentation à Montréal-Nord. On va prendre un noir. Et puis, bon, OK, ça n'a pas marché. Ben, sauf que Christine Black a gagné quand même. Mais, tu sais, je parle... Fait que si on parle de M. Legault, tu sais, je peux pas ignorer ses actions à elle aussi. Là. Ouais, mais tu ne réponds pas à ma question. Ouais, ben, t'as pas répondu à ma question. Tu sais quoi, je vais te pose sur toi. Il a dit oui. T'as dit oui? Il a dit oui. Il a commencé avec oui, après il a fait ok, cool. Watch the clip. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Legault est raciste? Je peux pas te donner un oui ou non. Je vais dire ça comme ça, ok? Si
le racisme, c'est le désir de valoriser sa nationalité avant celle des autres, chose que je pense que M. Legault y fait. Très bien. Donc oui. Mais, écoute, il faudrait l'inviter au show puis le laisser se défendre. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais comment qu'il peut... Parce que l'affaire c'est Non. que, comme on dit, je pense que ta mère t'avait enseigné le mot subtil. Oh oui. Lui, c'est... Fait Lui, que c'est, les- lui, c'est Fait que c'est ça, comme on dit, les enfants, c'est dans ta face. Mais, tu sais, avec les adultes, c'est subtil. Puis subtil comment? Ben, dans la façon que tu nous traites. l'énergie qu'il te donne aussi. Dans le Ouais. fond, exact. Ça va. Fait que juste l'exemple concret que tu as amené, tu te rends à une place, mais tu te rends pas à l'autre. Quand les deux ont quoi, 15 ou 16 ans, pourquoi ton énergie était différente? Tu sais, c'est des actes symboliques, mais tu sais, c'est des actions quand même assez, tu sais, qui passent pas inaperçues. Ouais. Puis j'en ai La une autre pour... publicité aussi. Yeah. Oh, ben... Ouais, la publicité est là, c'est sûr. C'est Ça- sûr qu'il y a du monde qui le suit. Il y a du monde qui vont le backer, tu comprends? Mhm. Mais j'en ai une autre pour vous. À Québec, aucun policier noir dans le système de police. Québec est une ville juste à base arriérée. La mentalité de Québec est vraiment arriérée. Tu sais, j'ai été une couple de fois là-bas. Justement avec ma famille d'accueil que j'avais, je pense qu'ils avaient des connaissances là-bas. Fait que je faisais des back and forth. Je te dirais que ça a pas... Ça l'a changé un peu, mais pas tant que ça. Comme tu dis, le fait qu'il n'y a pas de policiers qui nous ressemblent, ben, c'est des personnes qui nous ressemblent pas, qui nous comprennent pas, qui vont Mais même- intervenir sur nous. Quand tu vois ça, là, qu'il n'y a pas de policier noir à Québec, comment C'est frustrant. c'est pas normal. C'est C'est pas pas normal. normal, tu comprends? Puis après ça, tu dis, non, il n'y a pas de racisme systémique. Pourquoi tu persistes? Qu'est-ce qui te pousse à ne pas vouloir l'assumer? Tu comprends? C'est ça qui me dérange avec le go. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que tu es raciste? Parce que si tu es raciste, mais tu vas pas le dire, tu comprends? Toi, je t'aime bien, toi, je t'aime bien, toi. Tu comprends? Ça, c'est ça qu'ils disent. Je suis pas raciste. Mais Je suis pas raciste, Ah, j'ai un ami noir. moi, j'ai un ami noir, là, puis moi, je mange du riz collé aussi, là. Tu comprends? Mais quand ça arrive une situation à donner une promotion à un noir, tu vas Ça dire, va pas ah, arriver. je vais choisir l'autre. Fait que t'es raciste quand ça tente, mais quand c'est pour donner de l'avantage, tu vas sûrement le donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te ressemble, exact. Exactement. Mm. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions lorsque j'entends ça. Puis, je sais pas si vous avez connu la série Jasmine. Oui, oui. T'as connu la série Jasmine? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas trop... Non. Ils l'ont coupé rapide aussi. Il n'y a pas eu de saison 2. Inquiète-toi pas, il n'y a pas eu de saison 2. Mais, déjà là, hein, si je me trompe pas, c'est peut-être... si je me trompe là, mais Jasmine, c'était peut-être en 97, 18, je suis pas trop sûr, je vais pas me tromper, mais en tout cas, là, déjà là, hein, tu voyais que même elle qui rentrait dans la police, elle vivait pas mal de racisme dans le système. Tu comprends? Ah, c'est ça, juste pour ajouter un point, il y a du racisme, oui, mais la femme noire, parce que ça, c'est Ouais. un autre niveau. C'est comme là, J'ai là un déjà, là, énorme on a respect perdu. Elles se font délaisser. Par tout le monde. La femme noire est tellement mise de côté. Ça, c'est juste un point que j'ai à ajouter parce que Il a, c'est il a- ridicule. il a touché dans le mille. Non, mais c'est vrai. Nous, on parle de nous, les Noirs, les gars noirs, Exact. nanana, mais... Mais femme. pour donner un... Pendant qu'on est... Si je peux me permettre de mettre Vas-y. une parenthèse. Ouais. Ben, tu sais, ça, j'ai une fille de 7 ans, puis l'autre de 4 ans, ma plus jeune. Mhm. Et puis, justement, ma fille de 4 ans, elle est née un 1er juillet. Fait que c'est un bébé du Canada. Hein, Fête Canada. Mhm. Puis, justement, c'était une fin de semaine que je m'en rappelle que la majorité de ma famille était comme partie en Ontario. On avait une grosse sortie en famille, mais tu sais, j'ai pas pu y aller parce que, bon, justement, ma femme est enceinte. Puis, tu sais, on s'est rendu à l'hôpital. Puis, bon, vu que c'était une journée fériée, ben, dans le fond, tu sais, l'hôpital était pratiquement vide, là. Fait
Fait que déjà à la base. Fait que déjà là, à la base, les nurses qui étaient là, les infirmières, tu sais, ils n'avaient pas le goût de travailler. Ils étaient là parce qu'ils étaient là, mais... ils Yep, avaient pas chill. le goût. Exact. Puis, tu sais, moi, ben, ma conjointe, c'est pas une femme nécessairement qui est nécessairement très, très vocale lorsqu'elle est en douleur. Ah, ok. Ça va. Mais tu vois que comme là, on s'assoit, on discute avec la première infirmière. Puis carrément, là. Puis le fait que, tu sais, on a déjà eu un enfant ensemble, tu sais, j'avais une idée de comment ça s'était passé avec notre premier enfant. Hein. Mhm. Je comprenais à comprendre comment qu'elle se sentait. Là. Moi, je savais que ok, de la manière qu'elle se sent là, ça ressemble beaucoup à la première fois. Puis non, je pense qu'elle est vraiment sur le bord d'accoucher. Là. Et puis... Donnez-moi l'épidurale. Et puis exactement. Mais quand ils l'ont vu, on était assis comme sur un desk, on parlait des questions banales. Ben, la madame, à un moment donné, la conversation s'allonge, puis elle a dit une affaire comme quoi, vous n'avez pas l'air souffrante. Tu sais, aussi... Exact. Très vrai. aussi. Puis tu sais, ma conjointe était comme ça, puis un peu accroupie, puis là, en dedans de moi, je bouillonnais, là. Mais tu sais, parce que... Puis là, tu sais, j'avais des fois, bon, je me suis calmé avec le temps, mais tu sais, plus jeune, j'avais un tempérament vraiment explosif. Puis je savais qu'à ce moment-là, si je parlais, comme ça allait vraiment mal se passer. Fait que malgré le fait qu'elle a passé son commentaire qui était complètement inutile, ben, comme elle dit, bon, on va faire les tests pareils, nanana. Fait que là, je sais pas, ils l'ont plugué, whatever, nanana. Et puis là, quand tu avais, tu sais, comme les tests qui font des... En tout cas, je sais pas trop quoi dire, là, des trucs up and down, là. À un moment donné, après 5-10 minutes, elle est revenue. Puis, tu sais, je pense que ça regarde tes signes vitaux. Elle a regardé l'affaire. Finalement, on va la garder. On va la garder. Ah, elle a vu, elle a compris, là. Puis, tu sais, c'est ça. Comme de fait, tu sais, notre enfant est né quelques heures plus tard, là, tu sais. En Mais santé? si ça revenait juste... Yeah, amen. Ouais. Merci. Puis si c'était juste de son premier point de vue comme ça, elle nous aurait probablement retourné chez nous. Là. C'est ça que tu te dis que comme... Mais tandis que là, je généralise encore, mais tu sais, les femmes qui sont pas noires, ben, tu sais, on les écoute plus dans les milieux hospitalisés. Hein, tu sais, on les écoute plus. Là, tu sais, ils sont plus... familiers avec leur comportement, on va dire, à l'intérieur d'un hôpital. Mais est-ce que tu penses qu'il y a plus dans des régions? Parce que... Puis là, je te parle, c'est à Montréal. Là. Oh! Quel hôpital? Saint-Justine. Quel hôpital? Let's be real. Let's be real! Let's Parce be que real. moi, je n'irais pas à cet hôpital-là, mon gars! Mes deux enfants sont nés à Saint-Justine. Wow. Sainte-Justine? Yeah. Ok, je ne vais pas généraliser parce que c'est une bonne hôpital quand même. Là. Ouais, c'est une... Tu vois, je veux dire, c'est pas tout le monde mais qui comme sont... je te dis, exact, mais il y en a toujours un ou deux. Exact. Elle faisait comme, tu sais, un peu partie des pommes pourrites. Puis heureusement que c'est comme replacé, là, parce que quand j'y pense encore, là, c'est... Tu l'as-tu revu, cette dame-là? Non. Tu l'as jamais revu? Il aurait pas fallu, non. Ils l'ont mis dehors. Probablement. Ils l'ont transféré. Ils l'ont transféré. Ouais, à Québec. Mais yeah, c'est ça. Nos femmes souffrent dans ces milieux-là. Est-ce que vous pensez que le Québec est raciste? Ouf. Non, parce que là, je dois inclure les jeunes là-dedans. Puis les jeunes nous comprennent plus que les baby boomers, tu avais dit il y a une quinzaine de minutes. Si tu me disais la population vieillissante du Québec, oui. Oui, les 50 ans et plus, la grande majorité sont racistes. À partir de 30 ans en descendant, non. Je pense pas. Dis-moi, je l'ai pas vécu C'est là que je vais disagreer un peu. Ouais, non, ça se peut. C'est ça qu'on est là, mon gars. Let's be real! Ça, tu sais... Vas-y, toi. Je suis un peu d'accord avec lui, mais je te dirais que pour de vrai, c'est l'âge n'a vraiment aucun rapport. Parce que les baby boomers sont ceux qui élèvent leurs enfants. Vrai, très vrai. All right. Et puis, c'est ça. Tu peux avoir des gars même plus jeunes qui ont la mentalité des baby boomers. Déjà à la base. Puis, je te dirais que par région, je sens déjà une différence là. Comme exemple, comme je t'ai dit, j'ai bougé un peu. Mes derniers mouvements, je suis passé de Laval à Montréal-Nord. Toi, tu as fait le contraire. Yeah. Ben bon, je sais pas c'est quoi ton expérience, mais déjà là, la job d'un policier, c'est de profiler, déjà à la base. Mais le profilage... J'aime comment t'as dit ça. Sa job, c'est profiler. Mais je te dirais que je me ferais moins profiler par les policiers à Montréal-Nord qu'à Laval.
Ça marche Tu, beaucoup. Il tu y en a trouves, beaucoup. tu trouves que tu fais profiler plus souvent à Laval qu'à Montréal-Nord? Ah ouais, de loin. De loin, de loin. Puis ça va. C'est de plus en plus pire. Comme tu vois une différence entre Montréal, Laval, mettons Laval-Ouest, ou bien Lorraine, ou si tu t'en vas dans le nord, Rawdon, Sainte-Julie, Chersey. Saint-Jérôme. fini. Saint-Jérôme. Là, Saint-Jérôme, tu sais, C'est fini. fac, C'est fini. tu, Ouais. tu comprends? Tu rentres dans une autre plate-bande, là. Fait que c'est par région, puis tu sais, tu vois que l'interaction avec les policiers, tu sais, comme, on parle qu'elle reste à être à améliorer à Montréal, mais plus tu t'éloignes de Montréal, mon expérience, moi, le Repentigny. pire que c'est Repentigny, Repentigny. tu comprends? Fait que c'est ça, Faut là. avoir vécu là. Puis c'est- tous ces policiers-là, on va dire qu'ils sont jeunes, là. Ça, t'as vu qu'est-ce que tu dis là maintenant? Shout-out à Sachou qui était là la semaine passée. Elle a shooté la même affaire. Yeah. Elle a dit Ok. que, elle disait que, tu sais, comme, cette génération-là, style, c'est encore, tu veux dire, ça reste là encore. Fait que les policiers qui t'arrêtent là, ils ont quel âge? Yeah. Ils sont plus jeunes que moi, des fois. Tu comprends? Ils sont- Mais je me demande la question, pourquoi? Tu comprends? Pourquoi que ça leur dérange tant que ça de nous voir réussir? Ça leur dérange, pourquoi ça leur dérange quand, je donne un exemple, on l'appelait Jordan, ce gars-là. Il méritait son nom. Il était fort au basket, ok? Ok. Donc, ok. Il méritait de l'appeler de même. Puis lui, travaille pour la ville, bel job, tu comprends? C'est sûr que si lui, il veut s'acheter une voiture, il s'achète la voiture qu'il veut s'acheter. Mm. Fait qu'il y avait une Range Rover. Puis il se faisait coller, là. Tout le temps, hein. Coller. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? On travaille pour. 2 fois plus fort que. Tu comprends? Pourquoi qu'on doit travailler 2 fois plus dur pour arriver pour se respecter? En tout cas, pour revenir Puis à lui, ça- il se faisait arrêter à chaque fois. C'est un message que, en parlant, excuse-moi de te couper, là, mais je trouve que je comprends pourquoi nos parents nous le disaient, mais c'est un message que je refuse de donner à mes enfants, là. De quoi? Lequel? Tu dois travailler 2 fois plus dur que ton... Il n'y a pas le choix. Que ton... Il n'y a pas le choix. Ah, Même un si tu mo- veux pas mais- lui dire, il n'y a pas le choix. Non, mais c'est un mauvais On va- message. C'est toxique qu'on va dire ça. Dis- Tu sais, tu sais, disons qu'on va L'enfant espérer devrait que notre juste- génération change les Oui. choses pour celle de Ouais. nos enfants. Non. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui. Exact. Tu comprends? Pour qu'ils aient pas à le faire. Moi, j'aimerais que demain matin, hein, que Groove tes chaînes soit comme TVA, les autres stations, tu comprends? Qu'on montre plus de blagues de l'avant, hein, qui va montrer que, regarde, on peut réussir dans n'importe quoi, tu comprends? Puis le message qu'on va donner, c'est des messages positifs de réussite. Puis on en a plein, là. Sauf qu'on ne les met pas assez de l'avant, mais on va y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Mais en revenant à ma question, pourquoi les policiers sont si acharnés sur nous? Puis c'est les mêmes personnes qui ont même été à la même école que nous à l'époque. C'est dans leur entraînement. C'est comme ça qu'ils sont formés à la base. Ah oui? Tu penses ça? Je sais ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec lui? Ouais, je suis Je d'accord. sais là-dessus. ça. Fait que M. Legault qui dit qu'il n'y a pas de racisme systémique, il y a un problème quelque part. Écoute, je vais jamais. Avec le poste qu'il y a, je vais jamais le traiter de pion, mais je pense qu'il voulait. T'as dit que Legault était pion? Je pense qu'il voulait plaire à quelqu'un en disant ça. Je vais laisser ça comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que. Hey Legault, à qui tu voulais plaire? Hey. Hein, le gros? Mais D'accord. pour les policiers, ouais, ça fait partie de leur entraînement. J'ai 2-3 amis policiers. C'est encore aujourd'hui, en 2021, ça fait partie de leur entraînement de profiler les jeunes noirs. Mais en plus, Sans on aucun- va avoir un policier qui va venir après les fêtes Ok. ici. On S'il va dit le- c'est pas vrai, je vais On va le revenir. cuisiner. S'il On dit va le c'est- cuisiner. S'il dit c'est faux, je vais revenir. Mais dans d'autres systèmes de gouvernement, est-ce que vous avez déjà vu du racisme pour vous qui étaient non toléré? Ou des amis qui ont vécu quelque chose, En milieu de travail, tu veux dire? mieux de travail? Non toléré. Ça, non. c'est toléré partout. Non, mais que toi, tu l'as vu ou on Ouais. te l'a raconté puis tu étais comme, hein, c'est possible ça encore? C'est, hein, à cet endroit-là? Mm. Tu sais, comme tu vas à l'hôpital, comme Joyce, j'aurais jamais cru que quelqu'un qui travaille dans la santé, qui est là pour... Ta job, c'est d'aider des gens, sauver des vies. Puis là, tu es en train de travailler, puis tu vois quelqu'un en train de souffrir le martyr, puis tu es en train de l'insulter. Ouais.
Tu comprends? Yo, j'ai vu la vidéo, là, puis j'avais des frissons. J'étais comme... T'imagines si tu vois ta mère, ces enfants-là, la vidéo est virale. Tu comprends? Il doit vivre avec ça. Ils doivent vivre avec ça, tu comprends? À part la police, puis on va dire les hôpitaux, quel autre endroit que vous croyez qu'il y a du racisme systémique? À part la police et les hôpitaux. Ouais. Vas-y. À part la police, ben, tu sais, dans la vie de tous les jours, exemple, je sais pas pourquoi ben, tu sais, je te dirais c'est la télévision, les médias. Puis, C'est là que je vais en venir avec toi. c'est les médias. Tu sais, parce que dans le fond, on est rendu à la 3e année, veux pas, là, de COVID, là. Mhm. Il y a eu un 21 mois, peu importe. Là. Ben, tu sais, si tu regardes, il y a eu différentes phases un peu de, tu sais, bon, quand on a appris que ça venait de Wuhan, en Chine, ben, les Asiatiques se faisaient traiter, tu sais, d'une certaine manière, même ici, là, tu comprends? Puis pas longtemps après la vague des Asiatiques, ben, c'est retombé sur nous autres, les Noirs. Puis lesquels, souvent, ben, tu sais, je sais que dans la partie des Noirs du Québec, ben, je sais que Montréal-Nord était déjà très mal vu, là, mal perçu. Oh my God! Okay, Yo, on va c'était dire ça comme ça. enragé! Mais je peux juste dire, moi, j'habitais tout est encore la à faute de Laval. Montréal. Exactement, tout est la faute de... ouais. Tout est la faute de Montréal. Bon, je vais juste te mettre une parenthèse qui a pas rapport. Ma femme, elle a une shop, beauty shop. Elle fait des cheveux produits naturels. C'est quoi le nom de la des compagnie? cheveux, Beauté VMV. OK. Ils sont Ah, situés... plug là! Donne un shout-out, that's man! it. Hey, Beauté VMV. Allez voir ça! VMV qui veut dire Victoria, Melissa et Vernine. Situé Vernine, c'est sur Henri Bourassa. C'est vraiment sur Henri Bourassa. C'est 123 Henri Bourassa Est. 123 Henri Bourassa S, allez voir ça, guys. TVMV. Exact. Bon, Ok. fait que là, je vais aller dans le côté plus sombre de mon histoire Côté par sombre de rapport Montréal. à Beauté VMV. C'est que, tu sais, c'est qu'il y a plusieurs blocs, mais il y a eu un meurtre comme chez Sounds Awful, comme dans un bloc à côté de où est-ce que ma femme, justement, comme travaille. OK. Puis ce monsieur-là, ben, tu sais, bon, quand l'enquête tu sais, a progressé, ils se sont rendus compte qu'il avait eu le temps même de tuer une deuxième personne dans un autre quartier qui était un propriétaire des lieux en tant que tel. OK. Et puis, mais c'est juste que les médias, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont parlé de cette nouvelle-là, puis bon, je te rappelle que la shop est dans l'arrondissement, puis c'est plus quartier-ville antique. C'est vraiment entre les deux. Ben, ils se sont dit, ah oui, bon, un meurtre qui est arrivé, qui est survenu à Montréal-Nord. Puis il laisse ça comme ça. Oh my Tu sais, elle a God! vraiment dit, Ouais, mais ouais. si tu es un gars qui connaît tes environs, tu regardes, mais tu dis, on n'est pas pantoute à Ça me dit Montréal-Nord. quelque là. chose, Tu ça! comprends? De un, hein, tu vois, tu regardes les rues, je veux dire, les plaques sont pas bleues. Ils sont fait que déjà là. Ouais. La comprends? manière C'est un que les signe qui était médias, pas. ils donnent Mais l'information. t'en as plein que c'est ça. Ils vont écouter ça. Ah, un autre mort qui est survenu à Montréal-Nord. Tu comprends? C'était. Ouais, Montréal, on dirait- Montréal est souvent ciblé Tu pour sais, comme n'importe on est quoi. sur Henri Bourassa, juste en arrière, c'est le boulevard Gouin là, qui est là. Un coin bien riche, hein? Exactement. Là. Fait que, tu sais, mais c'était quand même important pour elle de souligner que non. Ah, ok, ouais, oh, merde, Montréal-Nord. Puis ce monsieur-là en question, je pense qu'il s'appelait Claude Charbonneau, si je me rappelle bien. Yo, dis pas Tu ça, vois? s'il te plaît, dis pas ça, parce que j'ai un monsieur qui s'appelle comme ça. Ah ouais? J'ai un monsieur qui travaille avec moi qui s'appelle comme ça. Mais en Il est dehors- encore vivant, puis c'est un bon monsieur. La fin, Touche du bois. long story short, c'est que, tu sais, il était parti en cavale. Ils l'ont retrouvé à Trois-Rivières. Puis d'après ce que j'ai entendu de ce monsieur-là, c'est juste un gars que comme si, tu sais, c'est un genre d'individu qui est comme tanné tu sais, je sais pas s'il était plus capable de payer son loyer ou quoi que ce soit, ou il était sur le bord de se mettre dehors. Mais Ça il me était dit quelque frustré. chose, cette histoire-là. Ça Ouais, me dit faudrait vraiment que tu quelque chose, fasses- parce que je me rappelle dans les réseaux, à un moment donné, ils montraient un quartier, ils disaient Montréal-Nord. Puis quand tu regardais Exact. en arrière, tu es comme, mais non, c'est pas C'est Montréal-Nord, pas ça. Montréal-Nord, mais ils ont clairement dit Montréal-Nord. Et puis tu vois que, tu sais, ça c'est un autre exemple de, tu sais, de racisme pour moi systémique, parce que si ça aurait été un d'entre nous, un de nos pères, qui aurait commis
ce crime-là Ça aurait haineux. pas fait la nouvelle. Tu sais, je veux dire, ça aurait fait les nouvelles de manière vraiment plus, tu sais, prononcée, là. Tu comprends? Tu sais, le gars, il a tué 2 personnes, je pense, à coups de hache. Tu comprends? C'était macabre. C'était deep, là. Ouais. Puis, tu sais, ils l'ont trouvé à Trois-Rivières, il était en cavale, il s'est rendu parce que, bon, tu sais, c'est un genre d'individu que, bon, il était tanné d'être dehors, là, il préférait vivre en dedans plutôt que dehors, tu comprends? Puis, il n'y a pas eu d'arrestation musclée, là, pour ce gars-là. Très vrai. Mais tu vas à Québec, tu vois comment ils vont traiter nos jeunes. Là. Comment vous avez trouvé la situation avec la police dernièrement, avec les 2 situations qu'ils ont battu le petit jeune noir, puis après ça, ils ont donné une suspension payée. Tu comprends? C'est comme si, reste chez toi. Ah, pay leave. Je vais te payer, reste chez toi. Tu comprends? Est-ce que tu trouves que c'est de la poudre aux yeux qu'ils ont fait? C'est de la poudre aux yeux. À mes yeux, ils ont juste récompensé les policiers. Parce que là, t'es payé à la maison, tu travailles pas. Exact. C'est une récompense. Et puis, monsieur Legault, tu dis, il n'y a pas de racisme Il n'y a pas de systémique. racisme. Hein? Mais tu vas payer du monde, arrêter chez eux pour un crime, maltraiter un petit jeune. Il avait quel âge le petit jeune, je pense? Il était 16. Mi-adolescence. il était mineur, hein, je pense. Il était absolument mineur. Il était mineur. Ouais. C'est un exemple parfait de... Ouais, le côté qui est dégueulasse, pour moi, ça, c'est exactement comme tu allais dire, c'est un exemple parfait de système de racisme systémique, pardon. À cause que j'avais acheté le journal justement parce que tu sais, j'avais entendu que ça avait été viral. Moi, je suis un peu Old comme school. un vieux de la vieille dans ce sens-là. J'achète encore mon petit journal de temps en temps. C'est bon. Et puis, justement, dans le journal, ils en parlaient. Et puis, tu vois, ils n'ont pas manqué l'opportunité de nous rappeler que, tu sais, bon, je sais pas c'est quoi son nom de famille, là, mais il y a un nom de famille qui ressemble à un nom rwandais un peu, là. Mais son prénom, c'est Pacifique, je pense. Et puis, ils n'ont pas manqué l'opportunité de mentionner que, ses amis ont été liés à une histoire de... Qui a absolument aucun rapport. Aucun rapport. Oh my God. Mais il fallait qu'ils en parlent. Cet individu-là en question était venu parler pour Pacifique. Exact. Puis, ils ont souligné que l'an passé, il y a eu une charge d'entrave. Ça fait que déjà là, c'est pour démontrer que, tu vois, c'est pas un enfant de cœur. Fait que si toi, tu es une personne québécoise de souche, tu lis ça, mais La tu manipulation. comprends pas exactement. Dans les Tu médias comprends sociaux, pas pourquoi ouais. la communauté est comme outrée par le traitement. Mais tu comprends? Mais quand ces genres d'épisodes-là surviennent dans leur communauté, ils sont capables de séparer. Ils vont filtrer tout ça. Mais Ils nous, vont c'est montrer qu'est-ce qu'ils un veulent mix. montrer. Ils vont décortiquer, dès qu'il y a un noir dans la situation, ils vont décortiquer sa vie pour le salir. Exact. Mais un blanc, par contre, c'est la situation de fraude, là, Desjardins. Oui. On n'a rien su jusqu'à... Exact. Ils ont protégé le... T'imagines si c'était des Si c'était un- Noirs qui avaient fait ce Exact. coup-là? nom, ça serait- nom de famille, âge, qu'est-ce qu'il a fait les 10 dernières années. Puis tu de vois, mort. tu dis que tu vas inviter un policier, tu sais, déjà là, tu sais, lui, j'imagine, il devrait savoir. Comme moi, bon, je veux pas, tu sais, j'ai un certain vécu, on va dire, j'ai vécu certaines choses, whatever. Mais l'une des charges les plus faciles que la police peut donner, tu sais, la cour ou peu importe peut me donner, c'est une charge d'entrave. Est-ce que tu as un dossier quant à ça? Entrave à la police, je peux pas prononcer là-dessus, je connais pas la... Je veux dire non, mais je peux dirais pas confirmer. non, mais... Qui veut dire que si un policier veut m'arrêter, puis là, je commence à faire du gros nègre. Exact. Puis- En gros, c'est comme si c'est comme une charge pour dire que tu l'as empêché de faire son travail. Très vrai. C'est en gros. N'importe ok. quelle manière Fait- possible. N'importe quoi peut être interprété comme une entrave. Tu vois? Fait que c'est la charge la plus facile vraiment à donner, là. Puis ça, il fallait qu'il le souligne dans le Journal de Montréal lorsqu'il fallait Dégueulasse. portrayer l'image de Pacifique. Tu vois? C'est quelque chose d'horrible pour de vrai. C'est de voir tout ça, puis que il semble qu'il n'y a personne du système qui veut faire quelque chose pour changer ça. Est-ce que vous pensez, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un ministre ou il y a quelqu'un qui veut faire changer les choses, ou tout le monde est corrompu? Tout le monde est, j'allais dire corrompu, mais encore une fois, comme je disais avant,
tant et soit tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous ressemble, qui est dans le système, il n'y a rien qui va changer. Ils ne sont pas intéressés à ça. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être corrompus. Je ne sais pas si le meilleur Est-ce que le terme, mot c'est corrompu est collusion. le meilleur mot, mais... C'est peut-être collusion. Il y a peut-être une genre de collusion naturelle qui se passe dans le sens que ils sont déjà établis, puis il y a une entente qui se fait. Non problème, exact. Il y a Dis rien, fais rien. non-verbale. Ils ont déjà une entente non-verbale que comme, tu sais, ils vont pas s'acharner à nous aider sur notre cause. Fait que puis tout récemment, tu sais, c'est dernièrement là, que j'ai comme suivi un peu, on va dire, je pense que ça s'appelle Thierry Lindor, je pense. OK. Thierry. Lindor, je pense que c'est ça son nom. C'est en tout cas, récemment, j'ai regardé sa page, puis comme, tu sais... Thierry, je pense qu'il vient de Montréal. Non, je suis pas sûr. Mais anyway, force à lui, hein. Force à lui, puis Renzel. C'est des gars qui parlent pour nous, là. Mais c'est ça, tu sais, moi, je les connais pas trop, mais tu les suis. Je les suis, là. Du moins, je commence. Mais il a dit une phrase qui m'avait comme marqué, c'est « Si tu t'intéresses pas à la politique, ben la politique va s'occuper de toi. » Amen. Puis c'est quoi, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai dans le sens que moi je l'ai vécu dans le sens parce qu'avant de tomber dans le système de la DPJ, mon père était il était un représentant de la NPD dans le temps. La NPD, c'était pas trop populaire dans le temps, mais là c'est un peu plus... Jusqu'à aujourd'hui, ils ont de la misère à monter, mais ils sont là. Exactement, mais je veux dire, je peux dire que mon père était un des pionniers, on va dire, dans le temps, là. Puis, il avait dit, j'étais un peu trop jeune pour tout saisir tout ce qui se passait, mais je sais qu'il avait tenu des propos qui avaient froissé du monde. Je ne me rappelle plus si c'était Robert Bourassa ou en tout cas, peu importe, là. Un des politiciens, puis il y a beaucoup de personnes qui appelaient chez nous qui lançaient des menaces de mort, des affaires comme ça. Ouais, c'était deep, là, tu te rappelles-tu c'est quoi le propos qu'il avait dit? Je pourrais pas. Je pourrais pas dire. Mais c'est, tu sais, comme depuis ce temps-là, hein, je te dirais que comme maintenant, c'est nouveau pour moi de voir de nouvelles faces noires dans différentes parties, comme que ce soit la CAQ ou, tu sais, comme peu importe. Parce que vraiment, le premier parti où est-ce que, comme on pouvait se voir en tant qu'immigrant au Québec, ben, c'était la NPD. Mais c'est pas assez, par contre. Il n'y en avait pas. C'est un bon début. Il y en avait pas. Non, mais c'est pas assez. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parti qui nous représente le... Là, tu dis la NPD, mais... Non, mais je voulais pas promouvoir la NPD, mais je veux dire dans le sens que... ben pourquoi tu veux pas le promouvoir? Non, mais je veux dire... C'était pas gêné? Assume! Mais je fais juste ramener un événement, on va dire, historique. Je te taquine, mon gars. Et puis, je veux dire... mais tu sais, c'est important justement de plus suivre que ce soit des Barama Olmes ou des Thierry Lindor ou des Will Prosper. Parce que si on ne supporte pas ces gens-là, on n'aura pas de say-so. Moi, j'ai peur de les perdre. Tu sais, des gars comme Will, Thierry. À date, le gars que je trouve qu'il va fort, là, c'est Renzel. Okay. Renzel, là, il pousse, là, il n'en manque pas une, là, puis il attaque. Thierry aussi. Puis c'est ça qu'on a besoin présentement. Je trouve pas qu'on parle... Je trouve qu'on... Est-ce qu'on en parle assez? Jamais. Exactement. Tu comprends? Il faut toujours taper sur eux autres, taper, pour les faire comprendre que yo, c'est pas correct comment vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct. Mais il y a deux choses, excuse-moi Togo, il y a deux choses qu'il faut pas qu'il arrive. Un, je suis quelqu'un qui croit fortement que tout le monde a son prix, dans le sens où lui, il va arriver une situation où ils vont lui offrir un chèque à condition qu'il parle pas sur un certain sujet, qui nous... Tu parles de qui, toi? De Renzel? Oui. Ou tu parles de Will? Ou tu parles de Thierry? Peu importe figure. Parce que il y a même Kéké de Kéké Show. Lui aussi, il arrête pas, là, comme si... Dès qu'ils ont la chance. Puis c'est bon, tu comprends? J'espère que c'est pas un chèque qui va les faire arrêter de parler, là. Très vrai. C'est ça. Donc, la situation numéro 2, ça serait... Je sais pas qu'un média social trouve une vieille histoire de 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Will Prosper? Oui, exact. Tu comprends? Will, je connais, là. Je le connais en lien avec mon frère. OK. C'est un gars intègre. C'est un bon gars. Tu comprends? Quand j'ai vu sortir l'histoire, là, de ce qu'il avait fait, là, j'ai dit, waouh! OK, c'est 2D à ce point-là. Tu comprends?
Puis ils ont réussi à le salir. Ouais. Parce qu'il y a du monde, peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voté pour lui. Tu comprends? Parce qu'ils avaient peur du changement. Ils avaient peur que, oh, Will rentre comme maire de Montréal-Nord, il va faire du bien au peuple. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont bloqué encore. Puis M. Legault arrête pas de dire, il n'y a pas de racisme systémique. Mais le système a fait en sorte que quelqu'un de la police a réussi à donner l'information à un journaliste. Il y a quelqu'un qui a parlé, tu comprends? C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a sorti le dossier de Will Prosper, là. Non. Tu comprends? C'est quelqu'un du système qui a donné l'information. Puis, ça l'a sali. Puis ça lui a enlevé des gens. C'est sûr et certain, là. Tu comprends? C'était malheureux. J'ai donné pour vous une autre question. Est-ce que vous pensez que, avec le temps qu'on fait... on parle du racisme systémique, il y a du monde qui vont perdre espoir puis vont give up. Des gens comme Will, des gens comme Renzel, Thierry, avec le temps, ces gens-là vont perdre espoir puis vont dire, tu sais quoi, ça vaut pas la peine, change la page, je veux plus défendre cette cause-là parce que ça bouge pas. Tu sais, je les connais pas trop, mais de ce que Je parle j'ai de vu eux parce que c'est eux qui parlent le plus. Ouais, de ce que j'ai vu d'eux, ils ont l'air de personnes quand même assez tenaces, je te dirais, puis ils sont quand même relativement quand même assez jeunes. Puis je pense que même s'ils en viennent à un point où est-ce que tu en parles, là, où est-ce que, tu sais, ils lâchent le morceau, je pense qu'ils ont inspiré assez de personnes pour que d'autres personnes prennent le flambeau à leur place ou Non seulement puissent ça, continuer leur travail. non seulement ça, mais Est-ce qu'il en c'est faut quelque plus? sorte, hein? Est-ce qu'il en faut plus? Il en faut plus. Ouais. Il en faut égal que les Blancs, quote unquote. Mais à long terme, si ça arrive, je veux dire, c'est un travail d'équipe. Lorsqu'ils vont atteindre un point où eux, ils n'en peuvent plus, c'est à nous leur faire un retour aux sources, leur rappeler pourquoi ils sont là, dans quel but, et qu'on est derrière eux. Donc, je sais que ça va arriver. Ça arrive à tout le monde sur le long terme. Tu travailles sur un projet, il n'y a rien Tu qui décourages, bouge, tu là, Même notre communauté en général, on est comme sceptique aussi des fois. Ouais, très. À vouloir comme, tu sais, comme vraiment se soutenir en tant que tel. Là. Tu trouves qu'on se Surtout soutient-tu assez? La communauté black? Pas assez avec l'argent. Pas avec l'argent? Ouais. Explique-moi. Non, mais dans le sens que si, admettons, on a un projet où est-ce que des fois ça involve de l'argent pour, tu sais, aller d'un point A à un point B, il y en a Ça met beaucoup un qui gros sont... frein, ouais, ça met un ouais. frein, là. Là, soudainement, c'est comme... Combien de personnes qu'on connaît qui sont prêts à acheter des Gucci, Louis Vuitton à des prix exorbitants? Mais quand c'est pour t'encourager dans ta business, peu importe qu'est-ce que tu fais, on parle de rabais. Genre. C'est un manque de sérieux. Non, mais à la base, Non, c'est très vrai. ça part de là. Très vrai. Ouais, ça vaut, j'avoue. c'est... Fais-moi un prix, man. Fais-moi un prix. C'est trop cher, c'est trop cher. Puis tu sais, il faut comme... Tu sais, le rêve, ça serait de comme... si on veut battre, exemple, de, tu sais, des histoires de problèmes systémiques qu'on vit dans notre vie de tous les jours, ça serait d'arriver à un point où est-ce que, tu sais, notre communauté, on va dire, on a notre propre hôpital, notre propre école, Notre propre banque. notre propre banque. On arrive, on y arrive. Parce que tu sais, quand t'as pas le contrôle sur tout ça, ben exactement, ben c'est de la politique un peu en bout de ligne. C'est d'autres personnes qui vont prendre des décisions pour toi, exemple. Là, comme un exemple banal, un exemple banal que je peux donner, c'est que le fait qu'on n'a pas nos écoles, tu vois, ben, on n'apprend rien sur notre histoire, fait qu'on ne se connaît pas vraiment. Puis, si, exemple, il y a des situations qui arrivent à la maison, dans nos foyers, et puis que les personnes qui travaillent là-bas à l'école ont des échos de ça, il peut y avoir certaines interventions. Hein. Comme nous, on fait partie de la génération où est-ce que, comme exemple, quand on se faisait corriger, on savait qu'on allait se faire... On allait manger un bâton. Exactement. On allait manger un bâton par nos parents. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Tu vois? Mais certaines choses que nos parents nous ont montrées restent avec nous un peu. Par exemple, je connais une situation où est-ce que un enfant est allé, un enfant de notre communauté est allé à l'école, puis à dire
je pense qu'elle a commis une bêtise ou peu importe. Et puis, non, dites-le pas à mes parents parce que sinon, je mange prends un bâton. La peur est là. Boum, la peur est là. Mais là, fait que là, quand tu as une éducatrice de souche québécoise qui entend ça, elle va pas raisonner de la façon que, exemple, nous, on va le faire. Tu comprends? Parce qu'il y a comme un élément de compréhension culturelle qui est pas là. Fait que déjà là, qu'est-ce que ça engendre? Ben, ça fait qu'ils ont été obligés d'appeler La DPJ? des parents. Puis, tu sais, dans certains cas, tu as des menaces où est-ce qu'ils disent clairement que, ouais, la DPJ, les 3 lettres, comme on dit. Non, mais j'avoue que des parents, à l'époque, nos parents, parce que c'est... on devrait nos parents étaient enragés, pour de vrai, parce qu'ils sortaient carrément l'Iguaz, le Martinette, Ben tu comprends? Ils prenaient Ok, n'importe mais quel bateau. Imagine toi, maintenant, puis, tu sais, moi, tu sais, j'essaie vraiment comme... J'élève mes enfants vraiment sans tout ce qu'on a connu. Oui, Vraiment, ça, c'est surtout number que one. Ça, c'est j'ai un number cœur one. sensible, je suis un père de 2 filles. C'est déjà à la base. Fait que, tu sais, c'est un côté que je veux pas leur montrer. Mais je veux dire, t'imagines si, admettons, toi, il t'aurait enlevé de ton foyer à cause de justement des bâtons que tu prenais. Comment ça aurait comme changé ta trajectoire de vie? Là? Ah, c'est sûr, ça c'est sûr et certain, mais je C'est- sais que nous, on mangeait du bâton, hein. Puis moi, j'avais le bac de mes parents quand même. Tu comprends? Moi, j'avais le bac de mes parents. Nomade de Watt, là. Je mangeais le bâton. Si on me disait, yo, je vois des marques sur toi. Ah, je me suis battu avec mon frère. Tu comprends? Je me suis battu avec mon frère. Ou, je me rappelle une histoire. Vous connaissez les parents ici, ils sont souvent impulsifs. Tu comprends? Puis à un moment donné, ma mère, moi et mon frère en train de se battre, chicaner, puis c'est un dimanche. Puis ça donne que ma mère, elle vient pour nous séparer, puis elle me graphine. Tu comprends? Puis au visage. Fait que là, tu sais, toi, je suis quand même foncé là. Fait que ça paraissait. Fait que le lendemain matin, j'arrive à l'école, la madame, le prof voit ça. Automatiquement, elle a déjà appelé la DPJ en disant qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, j'avais donné un bluff. J'ai dit, j'étais passé à côté d'un arbre, je me suis graffiné. En pensant que ça allait passer. Puis là, à un moment donné, la journée finie, je vois deux madames qui viennent me chercher, puis disent, regarde, on ne croit pas ton histoire. Fait que on croit que tes parents te battent. J'ai dit, hein? Ma mère? Ben non. Là, j'ai dit, c'était Linda. J'ai mis ça sous le dos d'une fille à l'école. Pour te montrer à quel point que j'ai le bac de mes parents, nomade de Watt, qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Puis là, ça avait donné que cette journée-là, cette fille-là, le vendredi, moi et cette fille-là, on avait une altercation. Tu comprends? Oh, donc ça Puis matchait. Okay. Ouais, ça matchait. Puis quand ils ont pris la fille à part, ils disent, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi puis Berthaud? Elle a dit, ouais. J'ai dit, mais tu sais que tu l'as comme fait des marques? Elle a dit, oh, je ne savais pas. Puis là, ils sont venus me voir pour dire, ok, ouais, c'est beau. Tu comprends? Au moins, t'as été rapide. Non, mais c'est pas. Aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui sont pas comme ça. Oublie ça. Aujourd'hui, les enfants, là, ils veulent une liberté à 110%. Exact. Mais j'en reviens à une question avec le système d'aujourd'hui. Est-ce que la DPJ a des problèmes aussi? Côté Moi, pour avoir passé dans ce système, je te dirais que oui, là. Oui. C'est pas avantageux pour les gens de couleur ou... Ouais, c'est vraiment pas fait à notre avantage, là. Je te dirais qu'à un certain point, c'est un peu chaotique, un peu leur système, tu sais, puis... Bon, je sais plus trop où est-ce qu'ils en sont rendus aujourd'hui, là, mais je te dirais que... Toi, à l'époque, quand tu étais là, mais que tu as fait ton temps, est-ce que tu as vécu du racisme? Ouais, que tu voyais pas à l'époque, aujourd'hui, tu dis... Mais l'affaire juste au niveau des signalements, je trouve ça comme vraiment... tu sais, je comprends que, tu sais, il y a certaines situations que, tu sais, c'est parce que c'est touché. C'est touché, exactement. Tu sais, c'est sûr que tu veux intervenir s'il y a vraiment cause à intervenir. Mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé ça. Tu sais, comme aux States, là, ils ont les épisodes là, qu'ils ont pas avec la police, là, les Karen, là, qu'on va dire. Là. Les personnes qui vont... leur vie, là, c'est d'attendre d'emmerder la santé d'une personne noire pour signaler la police pour faire qu'une intervention soit désastreuse auprès d'eux. Mais je te dirais qu'il y a une histoire comme ça qui est un peu méconnue au Québec auprès de notre communauté. Je veux dire, il y a beaucoup de signalements qui ont été faits auprès de nos familles. Que, tu sais, ça a été un peu destructif. Injustifié, puis ça a détruit certains foyers aussi. Là. Je pense que c'est voulu.
Fait que c'est... Ben, ceux qu'il faut qu'ils signalent, j'imagine, c'est sûr. Parce qu'une fois que tu Et rentres dans le puis, les système, c'est personnes qui foutu, là. interviennent... On s'entend, là. Une fois que Dès tu que tu rentres dans rentres le dans le système de système, la DPJ, c'est foutu. pour en sortir T'as de après, très là, fortes chances de c'est- faire 3-4 familles avant que les choses avant se de ressortir, stabilisent. ouais, c'est ça. Parce que Exact. là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils prennent un contrôle à un certain point du milieu familial. Ils peuvent te dire non, t'as pas assez frotté les murs de ta maison, ton enfant peut pas revenir. Si tu veux, tu sais, ça va loin là. T'es capable de me donner un exemple? C'est- Mais est-ce que toi, tu as déjà vécu un style de racisme à la DPJ le temps que tu avais été là? Je te dirais que ben, tu sais, un style de problème systémique, là, c'est que déjà à la base, tu sais, sans trop rentrer dans les détails, la raison... Let be real, brother. Non, mais Let parce be que real. je veux pas dévier trop du sujet. La raison pourquoi... On ne divise pas de j'ai sujet été- parce que la DPJ Non, mais fait partie du système Non, je veux du dire, mais la gouvernement. raison pourquoi je me suis retrouvé là en premier lieu, Ah, c'est ok, que ok, je vivais, sorry. c'est que je vivais avec mon père. Puis en 1999, officiellement le 23 août, il a été porté disparu. Oh, shit. Fait que là, j'ai fait quelques jours, on va dire, peut-être 3-4 jours dehors, jusqu'à un moment donné, bon, des enquêteurs me retrouvent. J'ai fait quelques jours peut-être avec eux, puis après ça, boum, j'étais dans le système. Mais je veux dire, dans ce temps-là, ils avaient comme... ils fonctionnaient avec des cotes. Comme plus que l'enfant était un problème, on va dire, plus que la famille d'accueil était payée. Pardon? Tu comprends? Il y Je avait pense des... qu'ils fonctionnent encore avec des Sûrement codes. qu'ils fonctionnent Avec des cotes peut-être à comme DPJ. ça, là, je sais pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, fait que dans la première famille d'accueil qui m'avait mis, dans le fond, ben, tu sais, comme à Pointe-Calumet, c'est que, fait que la famille d'accueil qui avait ma garde légale dans le temps, ben, tu sais, je sais pas exactement c'était quoi, comme Non, mais tu étais le jeune, tu peux montant pas qu'ils comprendre faisaient, tout là-dedans. mais tu sais, ils étaient quand même gracieusement payés, tu comprends? Parce que plus que l'enfant était comme à problème, ben, plus que la famille était payée. Mais à un moment donné, après un certain temps, de temps en temps, tu as des TS qui viennent voir ta famille, tu sais, qui font qui revisent la situation. Ils se sont rendus compte que, OK, non, cet enfant-là fait partie de circonstances vraiment un peu spéciales, mais lui, en tant que tel, il n'est pas nécessairement un problème. Fait éventuellement, ça jouait sur la paye de la madame qui me gardait. Fait qu'elle était moins payée pour me garder. Qu'est-ce que tu me racontes là, toi? Fait Il que était, là- il était un chèque pour cette madame-là. Exact. Il avait un enfant. Fait que là, j'étais littéralement un chèque. Hmm. Puis c'est là que je te dirais que les problèmes ont commencé beaucoup. Comme ma relation avec cette madame-là en tant que telle, ça s'est vraiment détérioré. Mes problèmes, vraiment premiers, c'était par rapport à ça. Mais son attitude avec toi, Bon, son attitude a changé vraiment. Non. Fait que là, il fallait que. Tu sais, elle allait jusqu'à à briser peut-être certaines choses ou tu sais, inventer certains scénarios juste pour mettre la pour bisbille. garder sur certains chèques qui étaient comme convenables pour elle. Ah ouais, tu Juste- m'en apprends une bonne aujourd'hui, je savais Fait que pas ça. Ça, c'est comme Vous début couchez moins 2000. stupide ce soir. C'est ça, début 2000, comme début 2000, on va dire. C'est comme, je me rappelle, on avait peur du bug de l'an 2000 dans ce temps-là. Le bug de l'an 2000, il s'est rien passé. C'est impossible. Mais non, fait que déjà là, ce système-là était très... Non, c'était vraiment quelque Fait chose de T'es désagréable. d'accord t'es d'accord pour dire vraiment qu'il y a un problème avec le système? Il y a du racisme systémique. Là, C'est on ultimement parle. oui, là. Attends, C'est clair, là, c'est clair, on, c'est clair, on- c'est oui, on a la c'est oui, police. c'est- Hey, le go, je te parle. OK? Il y a la police. Joyce à l'hôpital. À l'hôpital, le CHSLD, Exactement. l'éducation. L'éducation. Et maintenant, La DPJ. tu me parles de la DPJ. Fait qu'il y a 5 systèmes à date que on peut dire que on voit, on a vu du racisme systémique. Puis M. Legault continue à dire non, il n'y a pas de racisme systémique. Hmm. Mais il a dit que oui, le racisme existe au Québec, mais pas dans son système. Ouais, c'est... Tu sais, ils sont vraiment... tu sais, déjà, à la base, Déconnectés. les autres, ils sont complètement déconnectés. Que ce soit au niveau du racisme, que ce soit au niveau de la PCU, exemple, où je pense qu'il y a quelques années, je pense que c'était M. Couillard qui avait dit... Philippe Couillard, son nom? Il y a Philippe Couillard. Ah, les familles peuvent vivre avec 75 $. Ouais, 60 par semaine pour l'épicerie. Déjà là, pour faire l'épicerie, déjà là, ça te montre à quel point... Ils sont puis déconnectés. On va pas parler de son état financier à lui, là. Non, lui était tellement bon que pour lui, il se dit, regarde, mange du craft dinner,
du lundi au dimanche, bois de l'eau, tu comprends? Puis tu vas survivre avec ça, tu comprends? Puis Fait que- fast forward à aujourd'hui, tu vois, la PCU, de la meilleure qu'ils donnaient, c'était quoi, 2000$ qu'ils donnaient pendant un moment? Eux, je pense que c'est un calcul qui, tu sais, on dirait, ils se sont dit, ah, OK, c'est ça que monsieur, madame, tout le monde fait. Or que, pour beaucoup de familles, il y en a qui font beaucoup moins que ça en travaillant. Mhm. Fait que ça a créé un effet que le monde ne voulait pas aller travailler. Là. Non, il y en a beaucoup qui Mais qui en ont tout profité. ça- Monsieur Legault est déconnecté Ils complètement. sont complètement déconnectés. là. Complètement déconnecté. Puis c'est son entourage aussi, veut pas. Je veux dire, il y a des sous-ministres, non, qui travaillent Ouais. sous lui. Il y a absolument personne qui lui a dit tu devrais revenir sur tes propos. C'est Non, ça, c'est ça qui. personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Mais l'affaire, c'est qu'on le sait pas. Puis, Ah, regarde, si ben, quelqu'un a dit on quelque sait chose, pas. là, ok, si quelqu'un a dit quelque chose, là, Parce que même si quelqu'un a dit quelque chose, puis, tu sais... Non, non, Ben, non, on va- personne n'a rien dit. Hypothétiquement, mais j'avais aimé, c'est ouais, ça. hypothétiquement, si quelqu'un avait lui, dit quelque t'aimerais chose, croire Non, que non, quelqu'un a mais dit quelque exemple, parce que chose. j'ai aimé ça parce qu'à un moment donné, c'est un de mes amis de longue date, là, que, en tout cas, à un moment donné, j'avais vu, il avait mis un extrait, je sais pas c'est quoi le show, fait que je peux même pas le shout-out, mais tu sais, je pense que c'est son frère avec un de ses chums qui se parle. Il dit même si, puis il parle exactement de ce sujet-là, puis il disait que même si on va dire qu'il y avait quelqu'un en dessous d'eux qui aurait voulu dire quelque chose pour la situation des jeunes ou peu importe pourquoi t'as pas été là-bas, puis là il faisait une impersonnation de M. Legault. Tu sais, il a probablement dit ah ben toi là, fais ta gueule toi, esti, ok, puis ok on passe à autre chose. Tu sais pas là, tu sais, mais tu vois que de la manière que il agit, que tu sais, c'est soit qu'il est complètement ignorant, soit qu'il s'en fout complètement là. ou les deux. Les deux. Ou les deux. Tu sais, moi, je pense vraiment que c'est ça. C'est probablement un mélange des deux, là. Tu sais, je veux dire... En tout comme cas, je te dis, c'est le premier ministre du Québec, man. pour qu'ils nous entendent, il va falloir qu'on prenne soin de nous. Prendre soin de nous, c'est d'appuyer des personnes comme Prosper, ainsi de suite, afin que eux soient comme le conduit de notre voix envers eux. Est-ce Et que tu qu'il y penses en ait qu'ils sont plus. prêts? Est-ce que, à part, je pense que... J'ai pas à penser qu'ils sont prêts. Rendu où est-ce qu'on est là? On n'a pas besoin d'attendre qu'ils soient pour- prêts. Il pour- faut- Non, parce que- mais je veux dire, est-ce que... Parce qu'il y a Emmanuel, je pense. Emmanuel qui... Comment il s'appelle? Du coup, qui est quoi? Le député de Bourassa, tu comprends? Ouais. Moi, du côté de Trudeau, je trouve que Trudeau, il n'est pas parfait. Ok? Trudeau n'est pas parfait. Mais j'ai le sentiment, de ce que je vois, il essaye. Tu Ok, comprends? ouais, je te donne Il ça. essaye de... tu sais, malgré peut-être qu'il y a du monde qui le contrôle en arrière, mais il essaie quand même Bon, il y a de... l'image de son blackface qu'il avait fait il y a des années, là. Il y a Est-ce peut-être que un l'erreur peu est de- L'erreur est- Est-ce que- L'erreur est Je humaine. vais pas le défendre, ok? On l'aime, T'as pas Trudeau, rapport hein. de faire ça. L'erreur est T'as pas humaine. rapport, mais est-ce que il était ignorant à ce moment-là, Oui. puis il a fait. Sauf que qu'est-ce que je vois que lui, il fait aujourd'hui Mhm. pour les Autochtones? Il s'est excusé. C'est du concret. On va Tu Ouais. attendre. comprends? Il était pas Mais il faut- obligé, il faut là. essayer, Il il aurait faut pu faire du essayer. Trudeau, là. Pas du Trudeau, du Legault, là. Puis fait du gros grain, là. Puis comme, non, il n'y a pas de racisme systémique. L'autre, Trudeau, il a quand même dit, tu sais quoi, je m'excuse. Il y a eu des morts, il y a des enfants qui sont morts, enterrés, tout le kit. Les gars, il a même pleuré, man. Je sais pas si c'était vrai son pleurer, Ben, au moins, il l'a mais fait. au moins, il a jeté une larme, tu comprends? Puis il s'est excusé. Puis lui, il continue à dire, oui, il y a du racisme. Puis pourquoi je vous ai posé la question si Trudeau, pas Trudeau, si Legault est raciste, c'est sa nouvelle loi 21 qui veut amener. OK? Sa nouvelle loi 21. Puis, parallèle à ça, il y a un employé, je pense, un prof dans une université ou cégep, whatever, je pense, qui a été mis dehors parce que j'ai oublié le nom, le voile, je pense, ou le voile qu'elle porte, ils l'ont comme descendu ou ils l'ont mis dehors, quelque chose comme ça. Ok. Je ne vais pas me tromper. Mais C'est pas lui qui a dit qu'il faudrait engager plus de... Legault, qu'il faudrait engager plus de personnes d'autres communautés culturelles. sauf que quand on met dehors un professeur parce que sa religion, puis ta loi 21 a pas rapport ensemble, puis Trudeau en train de dire, Trudeau veut nous défendre en disant, yo, c'est pas bon non ça, mais Legault, il reste son gros grain, il bouge pas là, comme lui, il veut absolument rentrer sa loi. Est-ce que cette loi-là qui va rentrer va nous affecter? Ouais, va nous Ouais. affecter. Est-ce qu'il va y avoir plus de division? Ouais, il va en avoir. Tu comprends?
Puis, celle qu'on a parlé, celle qu'ils ont montrée aux nouvelles, là, c'est pas la première qu'ils ont mis dehors à cause de ça, là. Ça, c'est parce qu'on en a parlé, mais il y en a beaucoup Fait que d'autres c'est vraiment qui à vivent. cause, comme là tu m'en apprends, là, c'est vraiment à cause qu'elle était voilée qu'ils l'ont. Ouais, c'est une histoire de même, le fait qu'elle portait le hijab. Puis la loi 21, en La gros, loi 21, consiste à- ils veulent mettre la loi 21, mais je pense qu'ils veulent enlever tous les signes religieux, ils veulent toutes ok, les affaires ok, de ok, même. ok, ok. Fait que ça va amener une Donc, ils mettent à la controverse. porte des professeurs, mais en Ok. contrepartie, il va aller dans les nouvelles et dire il nous manque des enseignants. Ouais. Ça fait aucun sens. C'est ça qui est frustrant Ben, c'est un avec peu le fait comme d'entendre un- parler de Legault. Ça fait aucun sens. Parce que, en tout cas, Un peu de la manière qu'ils géraient un peu les histoires de vaccins COVID. Là. Tu sais, ils avaient donné des deadlines le 15 octobre. Ah, ça, c'est Le- un autre sujet. ah, c'est un autre Ouais, sujet, mon gars. Mais c'est un peu le même sujet. principe. Il se là. contredit à Ouais. tous les entrevues. Non, ben, on ne viendra pas sur le sujet du COVID, là, parce Non. qu'on en a parlé il y a 2 semaines, là, ou la semaine passée, là. Ouais. Mais le Legault patine pas mal. Trudeau patine pas mal. Puis je pense qu'ils savent pas où ce qu'ils vont, mais ils font le mieux qu'ils peuvent. Sauf qu'il y a beaucoup de maladresse dans tout ça. Mais en tout cas, on arrive à la fin de l'émission, guys. Alright. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, il y a quelque chose que vous voulez adresser? Est-ce qu'il y a un point en tant que tel en lien avec le racisme que vous voulez dire avant de partir? Ben, que, tu sais, Un message de la jeunesse. mon message à, tu sais, à la jeunesse, aux parents, c'est que, tu sais, déjà à la base, on sait que notre histoire n'est pas vraiment dans nos écoles. Fait c'est vraiment à nous de leur montrer. Tu sais, des images positives aussi, si vous avez des filles ou des garçons, peu importe, d'accomplissements qui ont été faits par des personnes noires et tout. C'est des messages qui sont importants parce que c'est pas nous qui les montrent, c'est pas dehors à l'extérieur qui vont les voir. Et puis, tu sais, de se familiariser aussi là, avec les lois lorsqu'on est sur la route là, en tant que conducteur. Tu sais, des petites choses comme, tu sais, il faut juste être comme mieux préparé à certaines choses, là, je te dirais. Là, parce que des fois, comme tu es un conducteur de race noire ou peu importe de couleur, tu vas te faire interpeller plus. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu... Tu sais qu'il y a une sois technique plus pour ça maintenant. Hein? sur- Il y a une manière de réagir à ces situations-là. Si tu prends le matricule, tu prends l'information du policier Exact. et tu fais une plainte. Tu comprends? Absolument. À force de faire des plaintes, tu comprends? Ils vont comprendre. Arrêtez de commencer. Parce que On je sais reste- on pas, reste dans je sais le pas si vous avez silence. remarqué souvent quand un policier arrête un homme noir, puis là le gars il commence à faire du thug, il commence à commencer à se chicaner, tout le kit. Qui finit? Qui est cop à la fin? C'est le gars, tu conducteur, comprends, le ouais. conducteur, tu Non, c'est comprends? ça. Ils ont tout le temps une approche vraiment comme insidieuse. Là. Tu dis oui, tu l'écoutes, tu me poses des questions, pourquoi, c'est quoi les raisons. Ton meilleur ami, là, c'est ton téléphone. Tu sors ton téléphone, tu commences à le filmer ou à Yes. enregistrer, puis tu lui poses des questions, présente-toi, donne-moi ton matricule, tu prends les informations, puis à la fin, tu fais une plainte. Tu comprends? Arrêtez d'aller manger des coups dans la main des policiers parce que ça vaut pas la peine. Tu comprends? Parce que ça leur fait plaisir de le faire, anyway. Parce que le jeune noir qui s'est fait battre à Québec, là, hein, la manière qu'il s'est sauvé, là, qui a réussi à s'en sortir, c'est à cause que y a des caméras qui ont filmé. Ok. S'il n'y avait pas de caméra qui avait filmé, là, ils auraient juste passé ça dans le beurre, puis oublie ça, là. Non, je te dis, des fois, je conduis ici, je vois une personne noire qui se fait arrêter. Je vais prendre le temps, des fois, de moi-même m'arrêter pour voir comment l'intervention se passe. Ah, moi, je sors mon téléphone tout de suite. Puis même cette conversation-là, on doit la poursuivre parce que le résultat escompté, c'est qu'ils sont à la maison avec un chèque. Donc, Ouais. on n'est pas encore au résultat. Non, Mais non, ça, ils c'est- doivent rire de nous, là, hein. Mais parce que là, déjà là, c'est ça. Ça revient, comme tu sais, on parlait de collusion un peu. Là. Eux, ils Exact. sont dans une zone de confort. Exact. On sait que le syndicat policier est très fort, déjà. Fait qu'ils vont pas... Quasiment, les quasiment intouchable. fait que les politiciens, ou peu importe, vont pas tenter de les froisser. Tu sais, Encore là, tu vois, si Il- le tu sais, gouvernement veut il rien marche. faire, ils marchent. s'il veut Non, rien mais c'est faire, ça. le gouvernement, c'est encore une preuve que le système, le racisme systémique existe. Non, c'est ça. Si tu me dis que les policiers font des affaires malouques, Yeah. puis personne ne veut rien faire dans le gouvernement parce que oh, c'est le policier, Ouais, dis-moi parce pas que qu'il n'y ça a pas de part de la racisme tête. systémique dans le Non, système, exactement. là. Exactement. Ça part d'en haut. Ça Tu part tout le comprends? temps d'en haut. Tu sais, comme je te dis,
ils ont un syndicat qui sont quand même assez lourds et puis ils peuvent se permettre de faire un peu ce qu'ils veulent. Dans Non, certains c'est cas, pas, c'est pas, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. fait qu'il faut, tu sais, il faut jamais lâcher le morceau. Parce que c'est ça. Yeah, je Il- te feel, je te feel. Puis toi, de ton côté, Mike, t'as quelque chose à dire à la jeunesse, aux auditeurs? Mais à la jeunesse, Un petit conseil. à toutes les personnes proches que... Ok, je vais recommencer ça. Toutes les personnes, toutes Oui, les Ryan. amis que j'ai, oui, de race blanche savent qui je suis, ils savent que je suis authentique et ils peuvent avoir cette conversation-là sur le racisme systémique à n'importe quel moment. Ce que je leur demanderais de faire à leur tour, c'est de eux avoir ces conversations-là, que ce soit avec leurs parents ou grands-parents, parce que ces personnes-là, ils répandent encore le venin du racisme en tant que tel. Donc moi, je peux pas les rejoindre puis avoir une conversation avec le grand-père de mon meilleur ami, mais je peux avoir une conversation avec mon meilleur ami. Donc je Yeah. l'éduque lui et je demande à cette personne de faire le chemin, parce que nous, on va tout le temps se souder. On est un peuple fier, on va Yeah. continuer d'être fier. Mais Fier. pour vraiment Proud avoir un to be. résultat, il faut se l'avouer, on a besoin de qui poursuivent le même chemin que nous. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, puis c'est très bien dit en plus. En tout cas, guys, j'ai vraiment apprécié d'avoir cette conversation avec vous. J'apprécie beaucoup, énormément que vous êtes venus. Watana, elle est là sur le live, là, sur, elle nous a allô? vus, elle nous a écoutés. So, j'aimerais dire à tout le monde qui nous a écoutés un gros merci. Est-ce qu'il y a des plateformes qu'on peut vous rejoindre? Est-ce que vous voulez plugger votre affaire? Oui. Je sais que toi, tu es sur le point de Exact. sortir un podcast, quelque chose comme ça éventuellement, tu comprends? Exact. Yo, ton boy il est là. Mon Viens, boy est viens, là. viens, viens, viens. Let's C'est go. les deux ensemble. Let's go. Je vais laisser le micro à Chris. Allez, what's up, Chris? Let's go, Chris. Bonsoir tout le monde. What's up, bro? On va juste plugger un peu notre podcast. Ça s'appelle ODB, Out of the Box. Cool. On est 3 jeunes hommes noirs qui parlent de différents sujets qu'on pige dans une boîte. C'est pour ça qu'on Nice. s'appelle Out of the Box. Puis on parle des sujets de conversation, on a des débats, on parle de tout. Donc vous pouvez nous suivre sur outer_box sur Instagram. Puis suivez-nous, man. Cool. Je suis super fier de vous, guys. Continuez comme ça. Merci. Faut pas abandonner. Et toi, de ton côté? Moi, à mon côté, Instagram, moi, c'est Hardbone45. Cool. Shout-out, un spécial shout-out à ma femme Victoria. avec, Salut, Victoria. Ah, et- le salon de... Le Beauté- salon, le Let's salon. go. Beauté VMV. Beauté 123, Beauté VMV. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on y va on vers ça. ça. S. Let's go. Ça, c'est la plug que je peux vous donner pour cheveux naturels. Bon, ils font checker leur site, là. Ils se débrouillent pas mal bien. Je suis fier des autres. Nice job. Je voudrais remercier notre commanditaire qui est Groove Station, qui nous fait passer live tout le temps, chaque vendredi. Même lui, je pense qu'il y a demain, il y a une émission à 14h. Allez le suivre sur Groove Station. Allez donner de la force. Et allez sur ma page TikTok, hashtag la vie d'un gars, allez me suivre, allez me donner de la force. Et sur ça, guys, je vous remercie énormément et je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Peace.